tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 25 janvier 2022. Il est 12h30, nous sommes en direct pour un nouveau tour d'actualité jeux vidéo tech, ici en compagnie de mes chroniqueurs afin de vous décrypter l'actualité gaming du jour. Bonjour à tout le chat, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous ceux qui sont là dès le début de chaque Lunch Play. Évidemment, la rediffusion incroyable du récap juste avant égaye la journée de beaucoup de personnes. Et ce qui égaye la journée de ma personne, eh bien, ce sont ces personnalités présentes autour de la table, à commencer par Suri. Très joli pull, Suri. Tu grow up. Tu step up. Tu step up, comme dirait l'ami Norman. Alors mais tu vois, la semaine dernière, je me suis pris une taille dès le début avant même d'avoir parlé. Donc là, je me suis dit, ok, ouais, un peu de style, tu vois. Le petit Mais on n'oublie pas chez Jules. la thématique. Oui, Évidemment. Activision Blizzard. évidemment, Activision Blizzard, on va beaucoup en parler. Aujourd'hui, les gars, aussi, ma journée, bien entendu, c'est KO. Bonjour, KO. Bonjour Ken. Comment ça va? Ça va, tu manges healthy, là, aujourd'hui. Ouais, bon, petite salade. Peut-être t'aurais pas dû, hein. pâtes que je n'ai pas fini. Ouais. Peux-tu faire un petit disclaimer sur la mini bouteille oui. que tu as là? Produit, mais on est sur une mini bouteille qui s'appelle Mild Ginger, qui est en fait un petit shot de curcuma, jus de carotte, pommes, poivrons, piment, gingembre, qui est censé en fait revigorer pour la journée, et c'est juste dégueulasse. J'ai vomi. Voilà, c'est J'ai vomi, mais oui, c'est un shoot de vitamines, Voilà, il y a vitamine quoi et de D'ailleurs, c'est bonne pas- humeur. AID, ça va. Vitamine A et D. Suri a pu en profiter aussi. Voilà. C'est tous. Le plaisir. J'ai failli courir aux toilettes et vomir. Non, On sait non, mais tous faut pas ce cacher, qu'on va c'est faire. mis Ça. dans ma bouche. Ah, j'avoue. Bref. Ouais, c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous faites de vos soirées, mais je ne peux pas le savoir. Bien entendu, vous l'avez remarqué, Reza n'est pas encore là, car comme Norman Genius, eh bien, ce dernier aime se faire désirer. Mais KO va faire son bonjour à sa place. Bonjour Reza. Zoua. C'est formidable, tu m'as l'air extrêmement en forme aujourd'hui, arrivé à la frame pour cette émission. Avec le zoo. La France a gagné. La France a gagné, la France a gagné. La France ou le Cameroun, on ne sait plus trop. Mais bon, il a gagné. C'est ça. Merci évidemment, Reza, ravi de t'accueillir ici. Ken. Au programme de ce Lunch Play, c'est mercredi. On va donc refaire un tour d'actualité des sorties de la semaine avec Suri. Le micro voir était mute. pas mal. Ah, t'étais mute. Ah non. Oh non, refais pas. Ah non. Non. Ah, c'était Faut faire terrible. répéter la question. Ah, c'est terrible, là, c'est terrible. En même temps, c'est normal que tu sois mute. Bah oui. Mais c'est pas grave. Non, mais c'était ma meilleure imitation. Non, t'étais bien, t'étais Merci. très C'est bien. gentil. Très bien. Ouais, je sais, vous avez pas entendu, je suis désolé, le chat. Nous avons entendu, voilà. C'est pour ça qu'il faut être présent ici sur le plateau, pas derrière vos écrans, évidemment, pour avoir l'intégralité de ce Lunch Play. Info et tour du monde des sorties, des grosses sorties cette semaine, des très grosses sorties cette semaine, avec des jeux qui arrivent en plus en test sur JV d'ici pas très longtemps. On fera un tour des sorties indé, on parlera évidemment des sorties, des offres d'abonnement avec toi Suri. Puis enfin, la revue de presse, on va parler de Call of Duty, bien entendu, suite au rachat de Activision Blizzard King par Microsoft. Le sort et l'avenir de Call of Duty est toujours aussi incertain, malgré les discussions et les déclarations de chacun. Il semblerait que l'avenir de Call of Duty risque de changer pas mal, parce que, vous allez le voir, le désir est grand au sein même d'Activision de changer un tout petit peu le mode de fonctionnement de Call of Duty. On va en parler, puis Blizzard n'a pas eu de BlizzCon, mais commence à faire des annonces. On verra avec Suri justement de quoi il s'agit, et KO, puisque une nouvelle licence serait dans les tiroirs. Incroyable. Puis enfin, Final Fantasy Origin, Stranger of Paradise a montré son trailer de sortie, 4 minutes
expliquant le contexte et le lore du jeu. Et vous allez voir que le jeu a toutes les raisons de s'appeler Final Fantasy. C'est incroyable. L'émulation sur Switch pour renforcer le catalogue, est-ce la solution? Comment utilisez-vous les émulateurs aujourd'hui autour de la table? Est-ce quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser? Pour quelle fonction exacte? On en discutera justement ici autour de la table. Et enfin, quand le jeu vidéo permet de faire du cinéma, en effet, Dreams a commencé à être utilisé dans certaines productions cinématographiques. On verra pourquoi et on verra comment est-ce que le jeu vidéo peut servir le monde du cinéma. Et enfin, quelques brèves, les news bons plans surtout en fin de journée avec pas mal de jeux ultra bien notés en promotion. C'est encore la fin des soldes. Bien entendu, Reza arrive dans quelques instants. On n'a toujours pas de jingle, mais je te fais le lancement sur puisqu'on va commencer tout de suite avec les sorties et une grosse actu sortie cette semaine. Ah oui, là pour le coup, on attendait finalement ce moment depuis le début du mois de janvier, mais ça y est, Pokémon arrive à nos portes. Pokémon, légende Pokémon Arceus, voilà, on va le dire dans le bon ordre. Ouais, Et ça arrive vendredi. LPA, c'est ça. LPA, exactement. Mais c'est pas loin de la petite pelle sur Ouais. Mais là, c'est LPA et c'est aussi Izui, vers où on va se diriger tout simplement des siècles avant les événements de la saga habituelle de Pokémon, où les Pokémon et les humains, c'était pas encore l'histoire d'amour, on ne savait presque rien d'eux. Et tout simplement, nous allons dans cette région d'Izui, qui deviendra plus tard Sinnoh dans les différents Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante qu'on a connus il y a pas longtemps. Et bien sûr, l'objectif, c'est de créer le tout premier Pokédex, en investissant aussi sur un étrange mal là, qui frappe certains Pokémon. Alors, on a pas mal de nouveautés aussi, parce que forcément, on passe dans un monde ouvert sur le papier, mais plutôt semi-ouvert, avec des zones, etc. Oui. Voilà, on va plutôt dire ça. On va dire c'est des grandes zones. Voilà, c'est des grandes zones. Mal. Oui. Très bien. Il y a des verts pâturages et compagnie, avec la ville de Rusticité qui sera notre camp de base et de là où on va partir pour nos fameuses missions d'exploration. Nous, on fait partie du chercheur du groupe Galaxy qui doit rechercher un petit peu des infos sur les différents Pokémon et qui a la tâche aussi de capturer des Pokémon, mais ensuite de remplir d'autres quêtes pour pouvoir avoir l'entrée sécurisée dans le Pokédex. On a aussi pas mal de choses. On a bien sûr les Pokémon qui servent de monture, comme on avait l'habitude dans certains opus Pokémon pour passer un petit obstacle, passer un caillou, le détruire ou naviguer sur l'eau. Mais on a surtout des nouveautés comme les nouveautés de combat, parce que forcément ça change un peu la donne. On va pouvoir se balader un petit peu, et potentiellement être agressé par des Pokémon, c'est possible. Ouais. Mais on a aussi des Pokémon comme des Pokémon monarques sur lesquels il va falloir lancer des boules pacifiantes pour pouvoir les calmer et réussir à les vaincre. Et ces Pokémon monarques qui vont être ultra intéressants parce qu'ils vont nous donner des objets rares. Et on a également des Pokémon baron ou baronne qui, eux, sont plus imposants, ont des yeux rouges vifs. Rouge vif, ouais. Mais il va falloir faire attention parce que ça tape dur. C'est méchant, hein. Ça. Oui, t'as pas trop envie de venir les chercher pour le coup. Désolé, mais j'ai l'impression qu'il y a Naruto qui va débarquer à n'importe quel moment. Un peu le On note un grand up dans la modélisation des Pokémon, un truc que beaucoup de gens reprochaient évidemment à toute cette génération de Pokémon depuis la 3DS, c'est que les Pokémon ont des yeux, des bouches et des nez texturés. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas formées en tant que polygones. La plupart du temps, si tu as des yeux de Pokémon, c'est juste une texture, un JPEG qui bouge. Oui, vite fait, quoi. Exactement. Il n'y a pas de vie. Exactement. Et la plupart des bouches, c'est le cas. C'est plus le cas dans Pokémon Légende Arceus. Les yeux sont modélisés. Ils ont des cavités. Il y a du relief, tu vois. Pareil à l'intérieur des bouches des Pokémon. Pareil entre les doigts. Il y a beaucoup plus de détails dans. Tout est relatif, mais dans en tout cas le design des Pokémon, un peu comme ce qu'on pouvait retrouver dans des jeux plus anecdotiques comme Pokémon Snap. Ouais, voilà. Exactement. Donc c'est un pas en avant. Autre gros changement dans ce jeu, la taille des Pokémon sera visible. Incroyable mais vrai, vous allez pouvoir voir vos Pokémon de taille différente. Donc si vous attrapez un petit Pikachu, pour le coup, c'est il sera bien. vraiment petit. C'est dans Pokémon Go, quand tu attrapes les Pokémon, on te donne sa taille. Ouais, taille S, XL. Ouais, mais tu vois pas la différence. On se rendait pas compte. Bah là, tu verras la différence, en tout cas sur tes Pokémon, ce qui peut parfois choquer, puisque certains Pokémon, quand tu te rends compte de la vraie taille de certains Pokémon, ça fait parfois un tout petit peu flipper.
Notez que tout ça répond comme d'habitude à une petite statistique qui varie entre 0 et 255, un peu comme la plupart des statistiques de Pokémon. Voilà, en étant à 0 tout petit, à 255 gigantesque. Et aussi beaucoup penser, bien entendu, à ce que l'on peut retrouver dans Monster Hunter, avec des monstres allant de très petits à très grands, sans taille fixe. Voilà, tour de table ici, alors plutôt saucé par cette nouvelle version de Pokémon, cette nouvelle façon de jouer à Pokémon, cette nouvelle tentative. On s'ouvre à quelque chose, c'est pas un spin-off total comme Colosseum, XD, machin, mais c'est pas non plus un truc exactement comme avant, on est dans un entre-deux, avec un Pokédex partagé. Suri, toi qui n'a pas du tout l'habitude de jouer à Pokémon, est-ce que ce genre de proposition t'attire ? Ouais, en vrai, je suis pas un grand fanat de Pokémon, tu sais, à jouer à tous les opus, etc., comme toi tu peux l'être ou d'autres personnes. Mais j'avoue que j'ai bien envie de tester ce nouveau titre parce qu'il y a un petit peu ce renouvellement de la formule Pokémon et de voir un peu qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça peut montrer aussi en termes d'expérience de jeu. Parce que, bon, j'avais acheté Pokémon épée et bouclier parce que je me disais, bah tiens, ça peut être sympa d'avoir un nouveau Pokémon. Mais au global, ça reste à peu près la même expérience qu'on avait connue les autres années pour quelqu'un qui n'est pas expert. Parce que forcément, pour les autres, pour les puristes, il va y avoir des petits détails qui vont changer la donne, etc. Mais finalement, le jeu m'a pas forcément marqué. Là, je me dis, bah tiens, on va tester un petit peu, voir ce que ça donne, voir un peu si effectivement ça renouvelle le genre Pokémon, ça renouvelle un petit peu l'expérience de jeu et si ça peut être kiffant, quoi. Sondage lancé évidemment dans le chat, vous avez la possibilité, allez-vous jouer à ce Pokémon Légende Arceus KO? Bah, carrément, en fait. Bah, pour le coup, j'ai pas du tout joué aux anciens Pokémon. T'es une fan de Pokémon ou pas, toi? Pas vraiment, non. Mais ce genre de proposition t'attire? Voilà, exactement. Bah, après, j'ai joué à Pokémon Go, mais bon, c'était plus de manière ludique l'été. Mais c'est vrai que ce genre de jeu, voilà, où un peu plus on est en open world, on a plus de liberté, on a surtout accès en fait à une partie de l'histoire qui n'a pas été encore faite, puisqu'on est vraiment dans le passé, donc ça change et ça permet de revenir un peu comme ça a été expliqué, mais à la genèse, on va dire, du Pokédex. Et cette petite nouveauté, en vrai, ça peut me tenter, mais je le prendrai pas, mais je regarderai quelques streams, ouais. Plus de la moitié du chat envisage de jouer à ce Pokémon. Sachez que les notes du Pokémon devraient arriver aujourd'hui aux alentours de 15h, donc juste après le lunch play, si je dis pas de bêtises. Voilà, à quoi s'attendre, quelle note va-t-il y avoir? Je pense qu'il y aura un petit encart dans JV Lebdo, juste après ce lunch play animé par Panta. On vous en parlera évidemment. C'est parti. Panta. On se réjouit aussi quand c'est Salomé qui anime l'émission, KO. Panta. Voilà, faites vos pronostics de notes sur jeuxvideo.com. Alors, vous n'avez pas joué au jeu du tout, mais à votre avis, combien pourrait avoir ce jeu? Je lance un pavé à la mare. Je connais la note, personnellement, donc je vais regarder un tout petit peu vos avis, vas-y. En vrai, ouais, pour la... 21 sur 20. 21 sur 20, c'est vrai c'est du Non, troll, non. non? Oui, non, mais dans le sens, vraiment, Non, c'est du troll. Mais moi, je dirais Mais un petit 16. Je pense un petit... Allez, un 15. Un ça, 15. 16. Ouais. 15. Je parie sur un 15. 16. 16. 15, 16, voilà, vous marquez bien ça, clippez ça. 15 d'un côté, 16 de l'autre. Qui aura raison? Est-ce 15 ou 16 JV? En tout cas, pour vous, ça va être un bon jeu, du coup. Bah... Attends, parce que si vous donnez 15 ou 16 au jeu, c'est que vous estimez que le jeu, il va être bien. On n'a pas eu le jeu entre les mains, on peut pas dire que c'est un bon jeu. Bah oui, mais d'après ce que vous avez vu des trailers, vous estimez que le jeu En vrai, ça risque peut- d'être bien. Bah, Il est intéressant. J'ai l'impression qu'il manque des choses dans le jeu. Mais après, c'est peut-être parce que je ne connais pas l'univers Pokémon. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être pas plus d'informations que dans un autre jeu. Mais juste pour la prouesse technique de faire un petit open world, ça peut être sympa, ouais. On va dire ça. On va dire ça. On demandera évidemment ce qu'en pense Reza une fois qu'il arrivera, ce dernier. Après, je pense pas que Reza soit très intéressé par Pokémon, même si c'est par Légende Arceus. Vous savez, un jeu vidéo, parfois, c'est une question de feeling, de sensation manette en main. Si c'est agréable. Et tout ça dépend énormément de pas mal de petits paramètres. Est-ce que les animations sont réussies? Est-ce que les sons sont stylés? Est-ce que c'est satisfaisant de faire telle ou telle chose?
Hein J'ai déjà regardé plusieurs vidéos de personnes qui faisaient une espèce de blind test de cris de Pokémon. Ah ouais Et je ne sais pas Ah comment ils font pour Oui, c'est connaître. trop dur. C'est méga dur. impossible. Laisse-moi deviner, c'était PK? Non. Parce qu'il est Je me souviens excellent en pas blind test. Et juste pour répondre au chat, non, en fait, KO adore Panta, c'est pour ça que KO le dit haut et fort. Oui, oui. Il n'y a rien de. C'est une déclaration d'amitié, évidemment. C'est la en team direct Gryffindor ici, Note. Ah oui. La team Gryffindor Note, hein, vous savez, c'est un duo qui restera à jamais le duo emblématique, bien entendu, de tout ça. En tout cas, pour le moment, les avis sur ce jeu sont plutôt très partagés. Oui, ça a ce qui, l'air. Hein. ce qui est rare, en vrai, pour un Pokémon. Je sais que la plupart du temps, hein, les Pokémon ont des avis mitigés. Tu vois, quand Arceus est sorti, quand Épée Bouclier, enfin quand Oui, bah, Diamant Perle est sorti, oui, ça quand fait Épée 2 ans. Bouclier est sorti, pardon, les joueurs étaient là, ouais, oh, bouf, ça a l'air Oui, moyen, c'est- tu vois. Et au final, les jeux ont cartonné. Ce jeu va-t-il cartonner? Je ne sais pas. Réponse peut-être à 15h ou réponse dans vos cœurs. Mais c'est un bien jeu qui est entendu. purement solo. Oui. Ok. Il y a, cela dit, des échanges dans le jeu. Ok. Donc il y a une possibilité d'échanger. Et le jeu intègre pour la première fois c'est le premier jeu Nintendo qui intègre les nouveaux serveurs de stockage online Ok. de chez AWS. Tu sais qu'ils ont migré tous leurs serveurs online chez Amazon, Nintendo. Et du coup, le tout premier jeu qui utilisait ces serveurs, c'était Monster Hunter, mais c'était pas un jeu Nintendo. Ça, c'est le premier jeu Nintendo qui va les utiliser. Alors, pour faire des échanges Pokémon, mais on promet plus de stabilité, plus de facilité à jouer online, plus de rapidité sur le online. Voilà, c'est quelque chose qui va servir un peu de crash test en attendant peut-être qu'un jour certains autres jeux soient basculés dedans. Yup. Autre jeu et pas des moindres à sortir cette semaine sur i. Et oui, alors attention dans le chat, je sais, vous me connaissez pour Capitaine Bethesda. Hein, Bethesda. voilà, vous Bethesda. me connaissez très bien pour ça. Et Je t'as crois que je vais faire un la faux bond prononciation ukrainienne, il n'y a aucun problème. Voilà, je crois que je vais faire encore un faux bond ici. Uncharted ou Uncharted. Les deux se disent. Voilà, Lâche-le. donc, vous en faites ce que vous voulez. Uncharted. Mais Uncharted, voilà, Uncharted Legacy of Thieves Collection, donc Ouais. qui arrive également ce vendredi sur PS5. PC, il va falloir attendre encore un petit peu. parce que, Ouais. c'est un Ouais. peu nébuleux. Hein. Voilà. Ouais. Et Parce justement. que PC, il l'avait annoncé le jour de la sortie pourtant, le jeu. Et oui, je crois ils avaient annoncé PC, PS5 En même temps. en même temps. Ouais. Et il y a eu, je crois, un retard sur le PC. D'accord, ok. Donc là, c'est sorti PS5. Oui, sortie PS5. Voilà. J'ai allumé ma PS5 hier, hein, incroyable c'est bien. mais vrai, et oui. J'ai vu le jeu et j'ai pas compris dans leur interface si je pouvais le télécharger parce que j'avais déjà les Uncharted, soit si je pouvais juste l'acheter et combien était la mise à niveau. En fait, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce jeu. J'ai les deux jeux en boîte, ok, Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy. Comment je fais sur i pour profiter de cette Legacy collection sur ma PlayStation 5? As-tu Alors. la réponse? J'ai la réponse. Alors, normalement, la collection est à 49,99. Oui, si Voilà, tu si on n'as les a pas pas. les jeux et que tu vas acheter, tu as les deux jeux pour 50 €. C'est ça. Mais sinon, pour ceux qui ont déjà les versions PS4, ils vont devoir débourser 10 € pour accéder à la mise à niveau sur PS5. Alors 10 € pour chaque jeu ou 10 € pour les deux Pour les jeux? deux. Pour les deux, de ce que j'ai pu avoir comme info, pour les D'accord. deux. Ok. Donc en déboursant 10 €, je peux mettre à niveau mon jeu physique, quel que soit le jeu que je mette, que ce soit Uncharted 4 ou Uncharted Lost Legacy. Normalement, oui. Très bien. C'est assez anti-instinctif puisque ce jeu en réunit deux. Et du coup, tu as une mise à jour de 10 €, mais qui comprend les deux mises à jour des jeux. C'est toujours un peu nébuleux, hein, ce genre de cas-là, sachant que on rappelle que vos Uncharted 4 et Lost Legacy fonctionnent sur PlayStation 5. Hein. Mais dans leur version PS4, on a vu dans le trailer, on a des améliorations Oui. graphiques, des améliorations de framerate, surtout l'audio 3D qui est pris en compte dans le jeu. Hein. Cet audio 3D, d'ailleurs, que j'ai beaucoup de mal à désinstaller, je crois, ou à désactiver sur tu sais, je fais Horizon en ce moment. Oui. Et le son dans la barre de son est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est quoi, la spatialisation, elle est mal faite ou Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Des fois, j'ai des voix très hautes, des fois, Ouais. j'ai des voix méga basses, et des fois, la musique se colle pas avec le truc. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'utilise la même télé qu'avant, la même barre de son qu'avant. Mhm. La seule chose Non, que mais c'est j'utilise bleu, pas, hein. c'est une PS5 à la place d'une PS4. Je sais pas ce que j'ai foutu comme réglage à l'intérieur de la PlayStation 5.
Mais il faut que je règle ça. Parce que le 3D audio, c'est trop stylé. Je sais pas si vous avez déjà essayé un tout petit peu un jeu en casque 3D audio. Non, Pas jamais. vraiment, non, c'est Même pas dans certains jeux qui avaient Bah, certains FPS qui avaient la euh, spatialisation 3D sur il y a la t'as jamais essayé HRTF. Ah ouais. Que nous, on a dans Valorant ou des jeux aussi Overwatch, enfin pas mal de FPS. Mais après, audio 3D, je sais pas, je m'y connais moins sur l'audio. Est-ce que c'est exactement la même chose que le HRTF ou l'audio 3D ou est-ce que c'est quelque chose de différent encore? Faudrait demander à Pépé Garcia, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, évidemment, ici, hein, pour ne pas vous induire en erreur. Voilà. Donc, je ne sais pas, mon bon Suri. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'audio 3D, ça tabasse vraiment. L'idée est maintenant, évidemment, si vous profitez d'une mise à jour pour 10 euros, il y a peut-être moyen de récupérer Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy pour moins de 30 balles. Assez facilement, évidemment pas sur le store PlayStation, mais dans un marché d'occasion parallèle. Je pense que ça se fait. Une galette suffira évidemment pour obtenir la mise à jour de ça. 10 euros l'upgrade. Tour de table, est-ce que, à votre avis, ça se justifie ces 10 euros pour la DualSense mode et le 3D audio d'un jeu? Ou on est un peu dans le par ici la monnaie. Ils avaient l'air très fiers de leur mise à jour sur le trailer. Donc bon, j'ai envie de dire ok 10 euros, hein, mais au moins c'est pour les deux. Ouais, C'est pour les deux. oui, c'est pour les deux. C'est pour les deux, mais moi je me dis que. C'est vraiment pour les fans, hein, j'ai envie de dire, qui ont envie de refaire le jeu, quoi. Ouais, mais bon, 10 euros quand même pour avoir une mise à jour pour Ouais. la PS5. Bon, moi je me dis, Bon, moi, tu je peux pense- très bien Ouais. la fournir gratuitement, quoi. Je pense surtout à tous ceux qui n'ont pas les jeux et qui vont faire les jeux, quoi. C'est Ouais. surtout ça qui est vraiment cool. De toute façon, Maintenant- c'est pas la première fois. Maintenant, vraie question, ils n'ont pas donné de Uncharted dans la PlayStation Plus Collection, tu sais, quand tu achètes une PlayStation 5? Attends, je regarde Il y a un peut-être tout, des Non, bundles il y qui avait- existent. je regarde Non, un attends, tout, je crois pas, ouais. je regarde un tout petit peu. Vite avance, Capitaine. PS Plus, ouais, avant qu'il n'y ait plus Internet, exactement, parce qu'ici, à 15h, Internet disparaît. Je regarde la PS Plus. Alors, vous accédez à 20 jeux du PlayStation Plus. Parmi ceux-là, on a God of War, Bloodborne, Monster Hunter, FF15, Mortal Kombat. Uncharted 4, il est, en effet. Uncharted 4 est bien dans la PlayStation Plus collection. Lost Legacy n'y est pas, mais Uncharted 4 y est. C'est déjà bien, hein. Donc, si vous avez le PS Plus, normalement, vous avez Uncharted 4 d'ores et déjà. Donc, il y a vraiment. En plus, avec le PlayStation Plus, s'il vous demande juste Lost Collection, qui est vraiment le Lost Legacy, qui est vraiment le moins cher des deux, il y a vraiment moyen que vous récupériez cette mise à jour pour pas grand chose. Après, tu payes ton PS Plus et en tu faisant payes le 10 balles de calcul. plus quand même. Hein? Tu payes ton PS Plus et je suppose que tu payes tes 10 balles quand même également pour avoir la PS5. Enfin, la version Ah PS5. oui. Alors, par contre, attends, il Enfin, y a. je sais pas, hein, mais. Oui, ouais, Pour la version, c'est sûrement vrai ce que tu dis. Et oui, il était gratuit pendant le confinement, en effet, donc vous avez peut-être dans la bibliothèque. Mais par contre, ce que dit Devil comment esque dans le chat, et qui peut être vrai parce que ça s'est déjà vu sur Final Fantasy Remake, c'est que les versions PS Plus ne sont pas éligibles à l'upgrade. Toujours plus. Ah là là, mais oui, mais écoute. D'accord. Voilà. Donc, si vous l'avez déjà, 10 balles de plus. Si vous l'avez pas, 49,99. Super. Fatigué. Escrocs. C'est des escrocs. C'est pas des escrocs, non, je peux pas te laisser dire ça, KO, mais c'est. De l'argent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment faire mandaraquer. En plus, bon, on en reparlera peut-être après, mais vous avez vu que Sony PlayStation est un peu sous le coup d'une mauvaise histoire avec ces histoires de comptes supprimés, puisque vous avez vu que plusieurs petits malins Hein envoient des messages en mode ce joueur triche, ce joueur machin, reportent en fait des joueurs qui ne trichent pas, et certains joueurs se font supprimer leur compte. Ça arrivait à Chechouné. Sérieux. Par exemple, exactement, et il s'est fait supprimer son compte pour triche, alors qu'il n'a jamais triché de l'histoire, et tous les jeux qu'il avait téléchargés, il les a dans l'os, puisque je vous rappelle que quand vous achetez un jeu dématérialisé, vous n'êtes pas propriétaire de votre jeu. Si votre compte est désactivé, eh bien, c'est malheureusement c'est grave. On en parlera un peu après, mais bon, ça, c'est des bails sombres.
Je vous rappelle évidemment que si vous voulez profiter de l'upgrade de... Il vient d'avoir son compte rétabli. Oui, de ce que bah nous ça dit le chat. m'étonne pas. Mais le truc, c'est que c'est la puissance de quelqu'un comme Chichounet qui est fort sur les réseaux sociaux et tout Mais c'est ça. pas le cas pour, Évidemment, tout le monde l'a pris en compte, mais c'est pas... En fait, c'est pas un cas isolé. Et ça, vraiment, good guy chez Chounet pour ça. Il s'est fait un peu le porte-parole de tous ceux qui s'étaient fait supprimer leur compte et qui n'ont pas les moyens de se retourner parce que pas puissant sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est cool. Mais on voit à quel point quelqu'un peut porter atteinte à ton compte et à tes jeux. Donc vraiment, peut ne plus avoir accès à tes jeux. Parce que ceux qui ont le droit de vie ou de mort sur tes jeux, c'est Valve avec Steam, c'est PlayStation avec le PSN, c'est Xbox avec le Game Pass. Donc c'est... Faudrait faire une rubrique sur les bans abusifs, un peu partout. Ouais, j'avoue. Très bonne idée de chronique à faire. Tu viendras peut-être nous en parler. Juste ici, voilà. Uncharted, en tout cas, si vous ne l'avez pas, 50 € pour 2 jeux exceptionnels, sublimés par la PlayStation 5. C'est grosse reco. Personnellement, j'adore ces jeux-là. Donc, il y a pas mal d'heures de jeu, de spectacles. Les jeux sont canons de chez canon. Allez-y, foncez. Bah surtout, Ça tu arrive. peux te mettre dans l'ambiance pour l'arrivée du film, qui arrive le 16 février 2022, le film Uncharted, avec Tom Holland, Mark Wahlberg. Tu sais c'est quoi le 16 février aussi? De quoi? Le retour de Top Chef. Mais oui, on a la vraie date. Ça y est, oui. Mais oui. Bon, bah voilà. Bah, je Chacun sa note. soirée, hein. Je passerai la soirée devant ma télé Oui. à regarder Top Chef. Pardon. Mais oui, du coup, la sortie du film. Sortie du film Uncharted. Mais oui, mais bon, ça, au moins ça fait des petites répétitions. Et, Ouais, c'est bien. peut-être qu'on va apprendre des recettes dans Uncharted qui seront dans Top Chef. On ne sait jamais, le Je suis crossover désolée. le plus ambitieux du Pardon. Oh, je vais me réabonner à Salto juste pour Top Chef. C'est parti. Allez. Let's go. Incroyable les sorties indé. Là, en revanche, il y a masse truc. Hein. Il y a Mastruc et donc je vais vous faire une petite présentation rapide pour chaque, justement pour vous en présenter un maximum et que vous puissiez aller y découvrir. On a tout d'abord Hidden Deep, qui est un survival horror de science-fiction et qui était inspiré par tout ce qui est Alien, tout ce qui est The Thing ou encore Half-Life. Et pour le coup, Hidden Deep, ça embarque une équipe à travers une dangereuse installation minière placée sous l'océan. Et en fait, il y a un petit groupe de chercheurs qui y va, mais après un certain temps, le contact il est rompu. Donc nous, on fait partie de la deuxième équipe et on va devoir aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est fait par une seule personne, Ouais. Oui. Lukas Kaluski. Désolé pour la prononciation, c'est un nom polonais. Je ne parle pas polonais, mais sous le studio nommé Cogwheel Software. Et c'est une personne qui voulait devenir réalisateur de science-fiction comme James Cameron, mais forcément, il a commencé à coder sur Amiga en conséquence parce qu'il Ah aimait ouais bien. Ouais, il a sorti 3 jours dessus en Pologne, mais le problème c'est que la réalité l'a rattrapé, la réalité financière, donc il a dû arrêter pendant 15 ans, il est devenu web développeur et là, il se dit c'est bon, je reviens enfin avec un jeu que je vais sortir aussi sur PC. Et c'est un action platformer réflexion, hein, façon flashback, bien entendu. Vous aurez reconnu un peu toutes les inspirations. Ça régale un homme tout seul au développement d'un jeu. Toujours aussi impressionné Mais ouais, je vais juste revérifier, mais il me semble qu'on avait fait en early access. Je sais plus si c'était ce jeu sur par ça. Refund or C'est Not. possible. Alors, de souvenirs. Griffon or not? De souvenirs, tu tiens C'était un Or Not. Or not. Mm. Je me souviens, est-ce que vous teniez un catalogue du Rifoun or not Non, ici? malheureusement, on aurait Ah, dû ça aurait noter été à peu près. bien, Parce qu'en fait, mais c'est ouais. vrai que sur certains jours, on se dirigeait vers d'autres jeux. On téléchargeait directement en direct parce qu'on voulait découvrir autre chose. On n'était pas forcément intéressé par la sélection. Donc, ouais, faudrait qu'on fasse un catalogue. Steam Festival, la démo, en effet. Merci beaucoup. Merci. Bien, Dodo dans le chat. Merci. On enchaîne avec l'autre sortie indé. Et oui, d'ailleurs, alors Hidden Deep, déjà dispo depuis lundi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais deuxième sortie, et ça c'était dispo hier, c'est The Artful Escape, qui est sorti sur PS4, PS5, Switch, et qui était déjà dispo sur PC, Xbox. Et forcément, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu d'aventure narratif qui va raconter l'histoire d'un certain Francis Vendetti, d'ailleurs qui était dans le titre du jeu auparavant, mais c'est une première production du studio australien Beethoven and Dinosaur qui est accompagné donc d'Annapurna Interactive. Tout à fait. Et c'est un jeu qui est un périple très abstrait, très C'est une contemplatif. expérience, hein, ouais. Ça. C'est ça, une petite expérience avec aussi beaucoup de musique, notamment bien imaginé. Enfin, le jeu est imaginé par Johnny Galvatron, qui est un membre fondateur et guitariste du groupe du même nom, dit Galvatron. Donc voilà, on a un petit peu le petit Inception qui se réalise, mais ça fait toujours plaisir de voir The Artful Escape arriver sur de nouvelles plateformes.
Tout à fait. Voilà, on invite évidemment à les tester. Seul eh bien, le test du jeu pourra réellement vous expliquer ce dont il retourne. En vérité, on enchaîne avec la prochaine sortie. Aujourd'hui, il y a Please Touch the Artwork qui arrive sur PC, iOS et Android. Alors, derrière le nom un peu... Prononce différemment, genre t'arrêtes pas après touch. Please touch. Oh, oh là là. Ah là là. Mais Please Touch the Artwork, c'est un jeu de puzzle du studio Waterzooi. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça, mais avec une seule personne, Thomas Waterzooi, très simple. Et en gros, l'objectif, c'est de découvrir les différents secrets qui sont dissimulés derrière des peintures abstraites, au rythme d'une petite bande-son assez jazzy. Et en fait, c'est 3 jeux complets et uniques qui sont chacun basés sur une œuvre d'art emblématique. Le premier, ça raconte par exemple l'histoire de l'origine de l'art, abstrait pur. Il s'agit d'un jeu de réflexion à partir d'une toile. On va ajouter des couleurs et des lignes pour recréer un tableau. On a également un deuxième jeu qui est consacré au Boogie Woogie, par exemple. Mais en gros, on est dans un contexte où on va visiter l'exposition de ce monsieur, Thomas Waterzooi, un petit artiste numérique d'avant-garde qui, en gros, vous propose tout simplement de dire ok, vous allez dans un musée, mais cette fois-ci, vous pouvez toucher à la peinture. C'est un peu l'idée qu'il a derrière. Ouais. C'est assez particulier et c'est un développeur quand même qui est assez expérimenté. Il a déjà travaillé sur Divinity Original Sin ou encore Hitman et il s'est lancé en solo en 2018. Let's go, et bah écoute, voilà, ça régale. Et en plus, il recommande le trailer de Kirby à la fin du trailer. Donc ce sont des bons gars, bien entendu. On a perdu Internet, il est 13h, bien entendu. Donc, suivant, j'espère que vos runners sont affichés. Oui, tout à fait. Mais j'ai la chronique ici, tout va bien. Mon Ah, quel beau gosse. Sinon, je l'aurais fait Quel de tête. beau gosse. Je suis en train de stresser, il n'y a plus internet. Comment allons-nous faire? L'enfer. Mais bon, l'enfer, c'est aussi C'est la les plus eaux. longue route sur Terre, The Longest Road on Earth, qui arrive dès demain, qui est déjà dispo sur PC et iOS et qui arrive sur console, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch. Et en gros, c'est un jeu narratif très personnel et très immédiatif. On joue en musique, 4 petites histoires avec des mécaniques assez simples et sans aucune parole. Un vélo. C'est ça, exactement. Et toutes sont sujettes à interprétation. Et c'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. C'est en gros, il faut jouer 4 chapitres qui capturent l'essence de la vie quotidienne et qui nous donnent un petit peu des bribes de moments assez importants, voire banals, et nous fait apprécier cet élément-ci. C'est une bande originale assez particulière, mais très intimiste et qui va essayer d'évoquer un peu les sentiments, les émotions. Et c'est un peu comme du JV d'auteur, hein, si on peut. Ouais, utiliser le terme. on dirait du cinéma d'auteur C'est français. exactement ça, C'est ça. c'est juste des morceaux très personnels que le dev a vécu, quoi, et on peut s'y retrouver ou pas. Et clairement, c'est vraiment une petite expérience aussi parce qu'il n'y a aucun défi, tu peux pas vraiment avoir un échec sur la Du coup, en route. tant pas d'obstacle. qu'expérience, c'est gratuit ou pas? Alors, il me semble pas que ce soit gratuit. J'ai pas pris le prix parce que généralement, je conseille le jeu et les gens vont voir après. Mais je crois qu'il est à moins de 10 € de mémoire. Ok. Je crois. Faudra confirmer. Mais c'est développé par le studio espagnol Brainwash Games et édité par Raw Fury. Et c'était déjà une sortie en 2020. Enfin, 10 €. ils avaient déjà sorti en 2021 Non Guns, un petit jeu de plateforme roguelite. Ok, Oui, nickel. c'est 10 €. 10 €. Bah voilà, Impeccable. je m'en souviens bien. Expérience. Comme au cinéma d'auteur, on va parler de Zénith. Et oui, Zenith qui arrive également demain. Zenith The Last City qui est très particulier. Alors, il est développé par Ramen VR et qui arrive avec une proposition pour la réalité virtuelle avec l'Oculus Quest 2, le Rift, le PSVR ou le Steam VR. Et en gros, c'est une sorte de MMO, mais en réalité virtuelle. C'est assez particulier. Ah, c'est marrant. Attends, genre Attends, ambitieux ou... Bah, y a pas mal d'ambition quand même. Ambitieux. En gros, ça essaye de combiner les animés, le MMO, la VR. C'est une petite réunion de pas mal de choses. Et on est dans une petite histoire quand même, parce qu'il faut quand même donner un petit univers à tout ça. Ouais, ouais. Le jeu, on redébute plusieurs générations après un cataclysme, la fracture, et on est plongé dans une histoire où on va devoir combattre des hommes et des dieux pour empêcher cette catastrophe-là de se reproduire. Ah oui, d'accord. Donc Ce genre de bail, quoi. C'est ça, c'est ce genre de bail. Donc ça va progressivement se développer. Et là, tout est en VR. Attends, Hein. mais c'est délirant du coup Tout de est en pouvoir VR. voler comme ça, ouais. C'est ça, tout Monde est en ouvert VR. en plus, ok, On ouais. Je peut me demande, voler, y a je pas me de demande si souci. ça soulève pas le cœur, hein, du coup.
Je crois que, alors de mémoire, Oh. je sais pas si c'est sur ce jeu-là, mais Oh, je crois pas mal, qu'il y a ça. un mode troisième personne ou un truc comme ça. Ok. Je suis pas sûr. À Donc en confirmer. fait, là tu nous parles de sa sortie sur PSVR, mais je crois que le jeu est pas déjà disponible sur d'autres plateformes. Non, en tout cas, c'était sorti sur Oculus Quest, Rift, Quest 2, Oui, tout ça, d'accord, c'est ça. Ouais. qui m'est sorti aussi demain. Il me semble pas sur Steam qu'il soit dispo là dès maintenant. Donc je pense que tout est demain. Ok, tout est demain. Nickel Chrome. Impeccable, faire de l'Apple Juice, bien entendu, avec une poêle, tout va bien. On enchaîne avec Wanderer. Et oui, Wanderer qui arrive vendredi aussi, en face de Pokémon et Uncharted, Ouais. mais c'est une sortie Steam et PSVR. Alors là, c'est assez particulier, c'est un concept moi qui me plaît particulièrement. C'est en gros de la VR où on va mélanger un peu des puzzles d'escape game et des situations d'action un petit peu de patte arcade. Et en fait, on va avoir la possibilité de voyager à travers l'histoire et de revenir à différents moments de l'histoire de l'humanité pour permettre de créer de sortes. Alors, si je prends bien le terme, c'est uchronie. Du chronie, ouais. C'est Et d'Uchronie. si ça ne s'était pas passé comme ça, C'est ça. exactement. ouais. Pour essayer What d'améliorer if Pour le coup, c'est très l'humanité. chouette. Ouais. Et en gros, on revient donc au moment crucial de l'histoire et changer le cours de celle-ci, bien entendu, changer le cours de l'histoire de l'humanité avec la Seconde Guerre mondiale, les hippies, des anciennes civilisations, la course à l'espace également. Il y a pas mal d'époques qui sont représentées. Et en gros, on incarne Asher Newman, une personne qui va se retrouver dans cette aventure où il a cette capacité de voyager dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est développé par le studio Hot Boy et M-Theory qui sont basés à Auckland avec le soutien de Sony. Et eux, fun fact, eux, ils ont développé une petite expérience VR pour visiter la chambre des débats de Nouvelle-Zélande Ok. en 2018. Mm. Voilà, puis, Parfait. en 2019, pardon. Mhm. Ah, ça régale. Eh bien, écoute, C'est clean, hein, Wanderer. quand même, hein. Ouais, KO C'est clean. Non, Oui. c'est chouette. Pas mal fait du tout. Revit les meilleurs moments de l'humanité, change Après, c'est- le monde. Faut que vraiment que je teste la VR. hein. Je suis une classique PC, mais ouais. Bah ouais, un petit Oculus Mhm. Quest. Et puis c'est parti. La VR s'ouvre à toi. Tu possèdes un compte Facebook de toute façon. Oui. Et ben voilà, alors rien ne peut te retenir maintenant. C'est parti. On enchaîne avec la dernière sortie alors que j'entends une grande voix grave peut-être dans les couloirs. Bien entendu, qui dit grande voix grave dit oh là Mais non. Oh là Mais non Dit la propaganda. Il est beau. Reza, bienvenue avec mais c'est Noël ou quoi là? Jusqu'à Il 12 fallait cannelles. pas, Reza, c'est trop gentil. Ça va pas. Ah. L'autoroute elle est fermée, mon Oui. frère, ça me casse les couilles. Ah. La défense il est bloqué. Oh, il est en colère, Reza. Écoute, Reza, ça arrive, hein, tout le monde. Hein. Ah, Toi, au c'est moins, un unboxing. tu ne me plantes pas toute l'émission. On connaît la difficulté de voyager au sein de Paris. Tu nous as apporté quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que c'est, une Xbox Series X? C'est quoi? La nouvelle console de Reza, bien entendu. Game Pass compatible. From... Ouh, oui, c'est un peu plus gros qu'une Xbox Series X. Oh la vache! Un peu dommage, on va voir à l'intérieur, mais ouais. Magnifique, le frigo Xbox du coup, Reza. Ouais. C'est ça. C'est la première fois que j'en vois un. Il fait un peu cheap. Ah ouais, c'est vert. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a une thématique hein, quand même. Hein. Ah, c'est là. vert. Trop stylé. Trop stylé, mais un peu tordu en haut, non? C'est moi, il a pris un pet ou la finition? Ah non, c'est parce que de base, il est un peu C'est tordu incurvé, par la courbe, Aération, évidemment, de la ok. cheminée et de l'aération. Très bien. T'as récupéré ça où, dis-moi? Oh, comment ça? Oh. Attends, c'est pas Je du peux pas te dire. c'est pas illégal quand même. Non, jamais de la vie. D'accord. Mais Sous un pont lorsque les étoiles se sont J'ai dit alignées. sur mon Discord, on a ce que tu veux. Ouais. On D'accord. a des Play 5 quand tu veux, on a des Xbox Series X quand tu veux. Le Tu nous frigo est sorti, appelles, on en a eu plusieurs. T'inquiète Voilà. frère, tu m'appelles quoi, c'est ça? Exactement, c'est notre ninja favori qui nous a eu ça. On embrasse notre ninja du Discord, merci beaucoup. Magnifique. Tiens, passe-le moi, je crois que je peux le montrer un peu de façon plus... Il est marrant. Parce Non, qu'avec c'est pas Reza, avec Reza, je me méfie parce que tu sais, Ouais, lui il non. soulève ça comme une plume. Moi je le prends, boum. C'est un truc, Ce que j'aime bien, de c'est qu'il est malade. vachement allongé, quoi. Il est relativement pas large du tout, en fait. Tu le mets un peu n'importe où.
De ouf, de ouf. C'est cool. Comme vous voyez, t'as vu, derrière, il simule évidemment la forme de la série X, mais ça, eh bien, le haut permet de brancher un câble d'alimentation, le truc on-off et eh bien, la quantité de réfrigération avec un mode éco et un mode max justement dessus. Quant à l'intérieur, bah, la capacité du frigo est environ, on va dire. 12 canettes apparemment. Quand même. hein. Ça va, c'est pas mal ouais, pour les Ouais. canettes. Non, tu mets quoi sur le côté là Ouais, quand même, c'est pas. Là, Musique de téléachat. là tu peux, Shot tu peux- de tu peux gingembre. me passer ta canette de boisson énergétique non sucrée, lol. Hop. Hop. Voyons Ça voir. Ah ouais, non. Non, faut les... Ah, non, non, pas. il faut les Ouais, allonger les canettes. Les allonger. À non, l'intérieur. regarde, À l'intérieur. À l'intérieur. Oui, peut pas en d'accord. mettre dans ok, la ça porte, se met comme ça. C'est ça. Non, mais ici, mais là, du coup, tu mets rien. Mais tu peux mettre, à mon avis, des tubes ou une pomme pote. Tu mets une pomme pote. Une pomme pote. Je sais pas. Ou alors des trucs pour mini-bar. Non, ça a l'air d'être, tu sais, des petites boîtes. Tiens, passe-moi ta petite pas boisson sûre, hein, que- LC. Là-dessus, est-ce Non, que ça passe, hein c'est pas pour les boissons devant. C'est pas pour les boissons. Non. Et pourquoi Pour les généralement snacks, je pense. Ouais, Oui, je pense, c'est truc ça, comme hein. ça. Mm. Tu glisses tes Snapchat, parce qu'il y en a qui gardent les snacks au frais, tu vois. Les Mars, les Snacks. Lions, les sneakers, les machins. Et encore, t'es obligé de le mettre allongé, sinon enfin, t'as un souci avec le tiroir du haut, par exemple. C'est ça. Ça va taper un peu. Mais en vrai, faut juste contenter. Je pense, je vais utiliser que ce qui est au milieu à l'intérieur pour Ouais, mettre bah les ouais. canettes. Ouais, les canettes, c'est pour les, Les canettes, c'est vraiment pas les mal, canettes, c'est à plat. Tu peux en mettre pas mal à plat, ouais. À droite, tu peux mettre tu peux ton retirer les vaccin grilles la pour grippe. pouvoir laver, Non, mais c'est- bien entendu. C'est la propreté. Par contre, tu peux pas régler les étages. Et ouais, les canettes, c'est fait pour être tout droit comme ça. Et probablement que ceci permet aussi, enfin cette grille-là permet de maintenir les canettes bien au fond, faire en sorte Mhm. que ça bouge pas trop et qu'elles soient bien protégées. Il y a un bouton ici, hein, d'ailleurs, Ah. comme sur la Pour Xbox. sortir le CD. Voilà, exactement. Parce qu'évidemment, Non, non, mais c'est elle bien. fait, C'est mignon. elle fait lecteur 4K Blu-ray. Merci Reza de nous avoir apporté ça. C'est cool, c'est vraiment cool. Et puis, En plus, j'ai envie de T'es dire, plus un récupéré. frigo dans le lunch play. oui, Mais on est bah, plutôt, on est dans la RP, là. thématique là. Oui, oui, on est complètement dans la C'est thématique. léger. Hein. 100% dans la thématique, impeccable. Suri, on va continuer du coup avec l'actualité des sorties. Et un dernier jeu indé après Wanderer peut-être. Oui, un petit dernier jeu indé pour la route. C'est Not for Broadcast. Alors, c'est quelque chose qui est déjà disponible sur Steam, mais c'est la fin de l'Early Access. Et en gros, tout simplement, c'est un jeu de chaos télévisuel où on gère la programmation d'une chaîne de télévision, sauf que bah, c'est très le bordel en fait. Parce que tu dois gérer tout ça et peu importe ce que veulent les autres, peu importe ce qui peut choquer l'opinion, eh ben, tu vas tout balancer sur la télé. Tu dois cadrer l'image, tu dois faire en sorte que tu puisses appuyer au bon moment sur la censure pour éviter de choquer trop, Oui, mais c'est tu pas dois... Fox News, quoi. C'est ça, tu dois faire du putaclic aussi, tu dois faire un sacré bordel en fait avec une chaîne de télévision et c'est développé par Not Games qui avait déjà fait Not the Name We Wanted en 2015 ou Ok, encore Not God en 2016. ok. Oh, c'est bien ça. C'est vraiment très très bien. Impeccable. On y avait joué d'ailleurs. Je me souviens très bien notre for C'est à broadcast. l'ancienne, hein, ouais. Ouais, j'y avais joué avec Panta d'ailleurs quand j'ai dû te remplacer dans Rifoun or Not. Let's go. On avait bien aimé de manière générale. Petite sortie. Game Pass. Bah là, pour la fin de janvier, il y a un peu moins de trucs, on va pas se mentir, mais il y a quand même Taiko no Tatsujin avec The Drum Master qui arrive. Alors on est le 27, il me semble. Ouais. Non, c'est demain le C'est 27. demain le 27. C'est demain le 27, donc c'est demain sur le Game Pass. Et forcément, le jeu avec un petit peu le jeu musical qui est édité par Bandai Namco et travaillé aussi par Bandai Namco, tout simplement. Et qui est un titre nouvellement annoncé et qui signe un peu les débuts de la franchise de Bandai Namco sur Xbox et PC. Pour l'heure, on sait simplement qu'il y aura 70 musiques qui sont inclus et ça permet aussi de jouer en Let's go. coopération, en local et en ligne. Nickel, Chrome, punaise, Osé, c'est hein. incroyable. Taiko no Tatsuya, c'est mon jeu de ouf. Alors évidemment, bon, c'est pas forcément avec l'accessoire, mais on a quand même tellement de bons jeux qui sont disponibles là, ces dernières semaines. Je rappelle la trilogie Hitman, hein, quand même, Ouais. elle est dedans. Et donc il y avait une question qui est passée. Est-ce qu'on peut jouer du coup à tous les jeux Game Pass sur PC avec une manette? Non, pas tous. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui sont on va dire, bon, il y a plus trop de jeux console only maintenant sur le Game Pass, mais il y a des jeux PC only. Tu vois, Rainbow Six Extinction, Age of Empires, c'est des jeux qui sont PC only et qui ne sont pas très adaptés à la manette. Bon, Rainbow Six, tu peux t'adapter à la manette, mais pas tous.
Je dirais qu'aujourd'hui, il y a peut-être même un catalogue plus grand sur. Après, attention, la différence sur console, c'est que tu as le catalogue aussi rétro que tu n'as pas sur PC. exactement, tu as raison. Et tu as au moins, c'est vrai. sur le Game Pass rétro, donc les jeux que vous n'avez pas à payer en supplément, tu as plus d'une centaine de jeux. J'ai refait pas mal de jeux de 3.6 comme ça via le C'est Game vrai. Pass. Ils sont tous upgrade, parce que j'ai vu quand j'étais en voiture, vous parliez d'upgrade de Oui, Uncharted. mais ça t'a coûté 10 €. Ça m'a coûté le Game Pass. Voilà. Ça m'a coûté le Game Pass. Évidemment, bien entendu, et pas tous logés à la même enseigne. Bon, c'est deux politiques très différentes, en tout cas, entre Sony et Microsoft. Vous le savez, est-ce que vous avez déjà entendu parler du remaster revendu de je sais pas quel jeu Xbox One était sorti, je sais pas, de Forza Horizon 4 par exemple? Non, non, ma remaster de je ne sais pas, Halo 5. Ils remasterisent pas parce qu'ils font les upscales. Voilà, exactement. Bon, c'est, on va dire, sur Xbox, c'est un peu comme sur PC, quoi. Si vous avez votre jeu, vous avez votre jeu. Point final. Il n'y a pas à le repayer ou à en payer une nouvelle version sur la machine d'après. Mais bon, pour Sony, c'est un business qui a toujours bien fonctionné, de ressortir des jeux. Donc, let's go, faisons comme ça, comme Nintendo d'ailleurs. Alors, eux, c'est les spécialistes incroyables du game. On a fini ou on a le PS Plus peut-être? Ouais, petit rappel rapidement. rapido, hein, c'est toujours les mêmes jeux pour l'instant, mais vous avez que jusqu'au 31 janvier pour les récupérer. Dirt 5, Deep Rock Galactic et aussi Persona 5 Strikers. Et vous aurez aussi côté Xbox Live Gold et Xbox Live Game Pass Ultimate. Vous avez encore Neurovoider, A-Ground et Space Invaders Infinity Gene qui sont disponibles soit pour le 31 janvier, soit pour le 15 février. Très bien, alors que Info Chat, il paraît que Crisis 4 vient d'être annoncé. Compte Twitter de Crytek pour peut-être voir ça. On va nous trouver ça tout de suite. Paul est sur le coup. Merci beaucoup, Suri, pour les annonces et les sorties. Rapidement, peut-être parce que tu n'étais pas là au début de la journée, Uncharted Collection PS5. Tu as fait le Uncharted, Reza, ou J'ai pas? joué au 1 seulement. Au 1 seulement, J'avais la d'accord. Play 3 Day One à l'époque. Qui est Donc j'avais fait les premiers jeux de Play 3 sur les 2 premières années. Pas le meilleur, le 1. J'avais pas kiffé le 1. Ouais, le 1 est Et je me pas- suis totalement séparé de la série. J'ai Bon, pas d'accord. testé les autres. Ok, impeccable. Peut-être une occasion de refaire. Merci beaucoup, mon bon... Tourner vers toi, je sais pas pourquoi, Paul. Mon bon Polo. Crisis 4, vrai truc, vraie chose. Vas-y, montre-nous ça. Et c'est bien vrai trailer d'annonce incroyable de Crisis 4. Crytek est encore vivant, la tête sortie de l'eau. Waouh. Évidemment, Très contemporain. ça n'est pas des images du jeu. on se doute que ça va être compliqué. Par contre, c'est stylé. Hein. Ah ouais. Ah, ça met ça. L'annonce. Ça fait monter la sauce quand même. Hein, ça fait monter la sauce. Hein. Moi, des pincettes, Ken. Hein. Crytek, et bien voilà, qui tease Crisis 4 juste comme ça. Hein, pendant le Lunch Play, on sait que Crisis avait été connu notamment pour être un jeu extrêmement difficile à faire tourner sur PC quand il était sorti. Crisis 2, Crisis 3 étaient aussi parmi les pionniers du Crytek Engine et de sa maîtrise totale. Il me semble qu'un remake d'ailleurs, du 1 était ressorti récemment et qu'ils avaient déclaré que si ça fonctionnait bien, attendez-vous peut-être à voir un 4 arriver. Reza, Crisis, c'est une série que tu as fait. Ouais, j'ai fait les 3. Mais je sais pas le 4 ça a donné quoi. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu parlais des graphismes. Oui, le 1, c'était. Le 1, déjà, c'était à une époque où je crois quasiment personne n'avait des PC gamers de notre génération. Le 1, je crois, c'est 2007, un truc comme ça, non, sur PC. Je sais plus. Merci, Polo. Et du coup, nous, à l'époque, on avait un PC La Fnac familial. Donc, le jeu, je l'avais fait, mais en 800 x 600. C'est mignon. Ah ouais. J'avais fait en 800 x 600 le 1. Parce que, on avait un PC familial, La Fnac, mon frère, c'était. Voilà. Après, j'ai fait le 2 et le 3. Le 3 était assez linéaire. Mais bon, là, souvent, comme tu dis, le propos du jeu, il était connu pour être ce jeu où il fallait une double carte graphique de l'époque pour le faire tourner. Je crois à l'époque, c'était les 580 d'NVIDIA, ou je ne sais plus. Et derrière, quand tu sors du propos, tu pars sur le 2, le 3. C'est des jeux d'action assez cool. Mais le 3, il innove pas sur grand-chose, en fait, si je me rappelle bien. Je l'avais fait comme ça, je l'avais striké. Mais le 4, je sais pas ce qu'il va proposer. En fait, aujourd'hui, je sais pas c'est quoi l'intérêt de sortir un Crysis 4. Par contre, super content de voir qu'il y a toujours le CryEngine qui est pas mal, puisque aujourd'hui, on tourne souvent en rond sur les moteurs graphiques.
Donc c'est pas mal de voir autre chose proposée et ce que ça peut apporter sur le reste du jeu vidéo. Alors, si vous voulez des informations évidemment sur Crytek, sachez qu'en 2009, ils ont racheté Free Radical Design, qui sont notamment les auteurs de la série Time Splitter. Yes. Donc, Crytek possède Time Splitter. Très étrange, hein, mais Crytek aujourd'hui, qui est un studio basé en Allemagne, semble n'appartenir à personne. Voilà. Vraiment, non, personne. Beaucoup de studios se sont séparés de Crytek au fur et à mesure, hein, que ce soit des studios fermés un peu partout dans le monde. Et récemment, eh bien, Crytek Kiev, hein, qui est devenu Blackwood Games. Mais non, Crytek est toujours indépendant. Leur dernier jeu date d'il y a 2 ans. C'était Crisis Remaster, hein, notamment. Voilà, ils ont sorti quelques jeux, notamment Hunt, Robinson, The Climb sur Oculus Rift. Ah, ça y est, The Climb, c'est eux. The Climb, excellent jeu. Hein. Cool, mais... Voilà, Arena of Fate. Je rappelle que c'était eux qui étaient derrière Rise, Son of Rome à la sortie de la Xbox One. Démo technique, hein, Rise. Hein. Démo technique, tout Le jeu à durait fait. 6 heures à peu près, Démo mais technique. il était très beau. Day Voilà. One Xbox. C'est le retour de Crytek. Crytek n'appartient aujourd'hui à personne. Les premiers Far Cry, hein, ça a été Crytek avant que la licence Far Cry ne se fasse absorber par Ubisoft. Je ne sais Gaffe. pas par quel... Si tu dis Crytek, ils appartiennent à personne, tu vas avoir Microsoft qui va faire Oui. Oh my Et l'odeur. Voilà. Et il paraît que la licence Time Splitter en revanche appartient à Embracer, d'accord, et pas à Crytek. C'est vraiment un sacré foutoir. Mais ouais, Unshowdown, tout à fait, en 2019. Donc Crytek est toujours là, produit toujours des jeux. Crysis 4, est-ce un moyen de rebomber un tout petit peu le torse et montrer qu'on est là? Parce que généralement, graphiquement parlant, Crytek sort toujours des jeux assez impressionnants. Rise était ce qu'il était, mais en termes de démo technique Xbox One, le jeu se posait là quand même. Bien sûr. Reza. Moi, c'est vraiment pour voir le côté moteur graphique, ce qu'ils peuvent apporter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un sacré monopole, en vrai. Oui. T'as beaucoup d'indés qui font des jeux. Moi, je regarde beaucoup ça, les chaînes YouTube d'indés étrangers qui font des petits jeux tout seuls dans leur chambre sur 5 ans sur Unity. Mm. Mais dans les grands studios, aujourd'hui, on utilise quasiment plus Unity pour les gros jeux. On revient souvent sur la même chose de chez Epic. Et du coup, voir le CryEngine revenir, j'aimerais bien, moi, qu'ils mettent un petit coup d'épaule sur le marché et qu'ils réussissent à proposer de bonnes choses, au moins, peut-être pour les shooters ou autres, quoi. Ouais, c'est vrai. Te part d'optimisation, on ne connaît pas. Crysis 4, J'ai joué à aucun Crysis. Aucun Parce Crysis. que la licence m'attire pas plus que ça. Mais Même après- pas les technologies. Moi, ce que je kiffais, c'était la technologie, surtout quand j'étais adolescent, tu vois. C'était en mode, t'as un jeu, tu peux te mettre invisible, tu peux avoir une armure et tout. c'est vrai. C'était vraiment, je trouve, stylé. Parce qu'on n'avait pas trop de jeux futuristiques de FPS à cette époque, je crois. C'était pas encore à la mode, quoi. C'était Ouais. beaucoup les jeux de guerre mondiale. On avait Medal of Honor, on avait les SOCOM, on avait les On me parlait machins. beaucoup de Deus Ex, mais Deus Ex, c'est un RPG plus qu'un Voilà. FPS, tu vois. Donc là, t'avais un FPS, tu peux te mettre invisible. En plus, t'as le 1, t'arrives dans une île, t'es dans la jungle et tout ça, tu te caches. C'est plus ce côté-là, moi, qui m'attirait. Mais après, derrière, voilà, il est pas extraordinaire, je trouve, le gameplay du jeu en soi. KO. Je ne connais pas du tout. Très bien. Crysis, Voilà. à aucun Non, moment. ça m'a jamais parlé. T'as jamais changé de config nom, PC pour mais- jouer à Crysis, quoi. Ah bah non. On n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens, c'est totalement ça. Voilà, en tout cas, ça fait partie des annonces de la journée et on va enchaîner avec la revue de presse classique avec JV qui titre à propos de l'avenir de Call of Duty chez Activision Blizzard après les déclarations de Phil Spencer qui choisit d'honorer évidemment les accords engagés sur la licence Call of Duty, de ne pas séparer les communautés. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs PlayStation, blablabla, blablabla, blablabla. Quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, évidemment, les esprits retombent et Bloomberg fait ressortir des propos un peu divers par rapport à ce qui est dit. Évidemment, les employés d'Activision Blizzard, déjà, mettent en avant leur souhait d'en finir avec l'annualisation des Call of Duty. Je rappelle que grâce à cette annualisation, Activision a engrangé vraiment des millions de dollars. Et à chaque fois, les deux studios, donc Infinity Ward Ouais, Infinity Ward et et Treyarch. Treyarch, ont réussi à sortir leur jeu. Vraiment, en 2 ans, à chaque fois, en se relayant. C'est une prouesse assez exceptionnelle quand on voit aussi le niveau un tout petit peu d'exigence d'un Call of Duty ou d'une campagne. Donc, c'est un gros taf.
Mais clairement, pour eux, on n'en peut plus. On aimerait se concentrer sur la qualité du jeu plutôt que sur les quantités et l'annualisation. Première chose. Ouais. Deuxième chose, eh bien, on va dire, Jason Schreier, après avoir interrogé un peu de personnes sur Bloomberg, déclare que oui, évidemment que les engagements seront, seront totalement honorés du côté de Microsoft, mais les engagements, ils s'arrêtent en 2023, car actuellement, le prochain Call of Duty 2022, donc c'est qui est derrière, du coup, c'est Treyarch ou c'est... Enfin, parce que vu qu'il y a 3 studios, il y a Sledgehammer Games aussi, mais je sais j'avoue. plus qui est dans la boucle pour le prochain, quoi. Ok. Je sais plus quelle est l'alternance. Et le prochain Call of Duty donc de 2023 seront évidemment disponibles sur PlayStation avec s'il y a des contrats d'exclusivité, de DLC, tout ça, ce sera fait. Par contre, je dis après, personne n'envisage au sein de la boîte que Microsoft accepte de re-signer un deal d'exclusivité ou de partenariat avec PlayStation et sous-entendre que pour ne pas séparer les communautés, ce qu'il laisserait sur tous les supports, c'est Warzone et uniquement Warzone. Tour de table, justement, ici, est-ce que Microsoft a, à votre avis, envie d'en finir avec la politique Activision d'annualisation des Call of Duty, a envie d'en finir avec un Call of Duty sur PlayStation? Quel est votre avis? Tout le monde dit que c'est quand même une bonne chose de laisser une des licences les plus populaires PlayStation sur PlayStation. Un rachat de 70 milliards, ça ne passe pas inaperçu, évidemment. À votre avis, est-ce que Microsoft va continuer de sortir les Call of Duty de la série principale sur PlayStation d'ici 2024 KO? Maintenant, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est sûr au moins qu'ils vont continuer à faire des mises à jour sur Warzone, ils vont se concentrer un peu là-dessus, mais si c'est pour faire de la qualité, je suis pas sûr que ça reste sur PS4. Sur PS4, sur Tu penses que Microsoft a envie de refaire un peu de quality of Duty? En vrai, j'ai envie de dire oui, mais... Ça a l'air d'être ils ont sorti... C'est une vraie envie des développeurs, en tout cas, qui sont fatigués. Ils ont racheté, ils sont fatigués, mais quand ils ont racheté, ils ont continué à dire ce sera une exclue, toujours PS, tout le monde sera content, etc. Mais on voit qu'une semaine après, ils avaient déjà parlé au préalable que je pense qu'ils allaient en finir. Ouais. Warzone, ok, très bien, mais ils avaient très clairement l'intention d'en finir. Reza, par rapport à Call of Duty et la fin de l'annualisation, déjà, bonne chose ou pas que Call of Duty arrête de s'annualiser? Et ensuite, est-ce que tu penses que Microsoft va continuer les Call of Duty PlayStation 5 à partir de 2024? Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Donc moi je pense que Microsoft va continuer à faire des Call of Duty PlayStation. Parce que déjà, on va dire, l'argument des exclus, c'est plus l'argument Sony en vrai. Le propos... On va dire Sony a toujours eu plus d'exclus. Sony était là avant Microsoft dans les jeux vidéo. Microsoft est arrivé avec la première Xbox. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils avaient quand même pas mal de studios japonais sur première Xbox et Xbox 360. Ils ont pu sortir pas mal de jeux. Mais en vrai, depuis la Xbox One et la PS4, voilà, faut dire ce qui est, la Xbox côté exclu, elle est plus à jour, elle est plus à la page. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils ont créé, il y a 5 ans maintenant, ils ont créé le Game Pass pour totalement se mettre sur un autre marché. Quand les gens aujourd'hui, ils étaient encore en train de faire des débats sur Twitter, en train de se dire Xbox versus Sony, moi je leur disais mais vous êtes cons, c'est plus ça le débat. Le débat c'est Game Pass versus Sony. Parce que Microsoft ils ont dit mais c'est nous en fait, on est des psychopathes, on a un environnement PC console. Au lieu d'être là à essayer de faire une guerre des consoles contre des mecs qui sont là avant nous et qui ont plus d'exclus que nous, on va partir sur le système entièrement. Et même tu avais des déclarations, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans où Microsoft disait que nous sommes prêts pour le crossplay, le cross-platform. Il manque que Sony pour dire oui. Donc moi je pense vraiment pas en tout cas que le but de Microsoft aujourd'hui soit de faire de Call of Duty une exclue. Parce qu'on sait tous que la console la plus vendue, la plus populaire est, et je pense restera, quand même Sony. Même si Xbox a fait de très bons chiffres avec la série S et la série X. Donc ça, c'était pour la deuxième question. Donc, Oui. je pense que Call of restera sur tous les supports. Et l'autre première question, c'est c'était l'annualisation des Call of Duty. On parle de Warzone 2 en 2023 aussi. J'espère d'ailleurs. que ça, ce sera fini parce que ça, c'est une des plus grandes escroqueries du monde. L'annualisation des jeux, les FIFA chaque année où les gens ils refont fut et tout ça, les machins, tout ça. C'est très difficile de faire des jeux de bonne qualité chaque année, même si ici on a une rotation de studio. Moi, j'ai plein d'amis qui ont continué à jouer à Call of, malheureusement, depuis l'époque où on jouait ensemble. Et 2 Call of sur 3, ils se plaignent. Warzone, ça a l'air d'avoir mis un peu les gens d'accord, le BR, tout ça. Donc je pense que faut partir sur des jeux, comment on appelle ça, game as a service. Ouais, je pense qu'il faut partir sur des game as a service. Tu fais un jeu, tu le laisses sur plusieurs années et tu mets les mises à jour, tu fais ton Battle Pass à l'année ou ton machin. Et les joueurs sont contents, quoi. Donc en gros, Parce que repayer 70 balles chaque année, plus les DLC, plus machin,
Ça y est, on est en 2022. Encore, tu voudrais un Black Ops Games as a Service, un Modern Warfare, Modern Warfare Game as Game a as a Service, Service. etc. Et les gens, ils jouent plusieurs Est-ce que c'est années. pas ce qu'on a dans Warzone finalement un peu? C'est pour ça que Warzone, faut qu'il reste en vie. Il en sera. Faut que Warzone On reste parle en vie. même de la suite de Warzone. Ouais, déjà. Warzone 2 apparemment. Ouais, Warzone 2, c'est sur toutes les bouches. C'était déjà bien en préparation aussi. Suri, d'après toi, tu penses comme Reza, rester sur PlayStation, c'est dans l'intérêt de Microsoft? Oui, clairement, et ça, enfin, je suis tout à fait d'accord avec Reza. Je pense que en plus c'est dans la volonté, dans la ligne directrice qu'ils ont donnée d'atteindre les joueurs enfin n'importe où ils sont, sur n'importe quelle plateforme, etc. Bon, bien sûr, c'était dit dans l'idée de l'écosystème Xbox, Microsoft, tout ça. Mais je pense aussi que sur PlayStation, bah, c'est quand même un des jeux qui fait partie de l'ADN PlayStation aussi, et qui fait partie des jeux qui se vendent le mieux. Ça aurait pas de sens de se couper de toute cette partie-là de joueurs. Et comme Reza l'a dit, c'est vrai que le fait de payer 60 balles par an, bon, bah, enfin la fin de l'annualisation, ce serait déjà un très bon signe, et ce serait même peut-être quelque chose qui pourrait avoir un impact encore plus positif sous l'égide de Microsoft. Microsoft qui impose le fait que ça ne soit plus annualisé, peut-être que ça aurait aussi un impact positif pour la suite de la licence, éventuellement relancer une licence qui s'essouffle au fil des ans, plutôt que garder cette annualisation, garder des exclus PlayStation. Une licence qui s'essouffle, une licence qui rapporte de plus en plus. On Oui. rappelle, c'est ça tout le paradoxe de Call of Duty C'est aujourd'hui. ça, on en reparlait avec les collègues du Discord. C'est un truc de fou. Tu vois, aujourd'hui, sur les réseaux, tu vas avoir des débats Game of the Year, tu vas avoir des débats tel commu, mais en vrai, les jeux qui se vendent le plus, c'est Call of et FIFA. C'est ça qui est Exactement. archi drôle. Et GTA, ouais. Et voilà, et ça. Bon, GTA, il y en a un tous les 19 ans. Mm. Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont bien, d'ailleurs. Mais genre, voilà, c'est ça qui est dommage, quoi. C'est-à-dire, les plus grosses conversations vont souvent sur tel jeu, tel hype, tel commu. Mais dans les faits réels, les jeux les plus vendus sur console, ça reste Call of et FIFA. Tout le monde joue. Enfin, le consoleux normal, enfin, on va dire moyen, donc le gars qui va au travail, qui rentre, Oui. qui a juste la console à la maison, Ouais, c'est ça. qui est marié ou qui ça. C'est Moi, ça. j'ai des amis qui me parlent. Là. J'ai reçu un message hier d'un collègue. Il me dit: ouais, je t'ai vu sur ES1 TV. Je savais pas que t'étais à la télé. Je fais: ouais, je crois. Des fois, je fais des trucs, tu vois. Il me dit: tu fais que des jeux de combat ou tu joues à Warzone? Je dis: non, bah, je joue plus au FPS. Et c'est un pote d'enfance. Hein. C'est un mec avec qui j'ai grandi au primaire et Ouais. tout. Il dit: non, je joue plus au FPS. Ça fait des années. Il dit: putain, tu rates et tout. Nous, avec les gars, on joue toujours. Donc, le consoleux moyen, aujourd'hui, il a son Warzone et il a son ouais. FIFA. Il a son Warzone de confort, C'est ça. quelque part. Il a son Call of Tout le monde, hein. et il a son FIFA. Généralement, c'est des jeux qui reviennent dans tous les foyers où tu vas trouver une console. Pour le mec qui dit: je vais jouer de temps en temps après le boulot ou après l'université. Donc, ouais. Non, l'annualisation. Et tu mais penses que je sais ces pas. personnes-là sont au courant de l'existence d'un Game Pass, de la possibilité d'arriver Certains Call of oui Duty et d'autres dessus non. ou, Je pense que d'autres non. Tu penses que ton pote là qui t'a appelé, ton pense ancien pas pote de qu'il sache fac, que Game c'est le Pass, Game il Pass. sait ce que c'est? Non, je pense Ouais. qu'il n'a rien à foutre. Moi, je pense aussi qu'il Il sait va pas- au travail, sait pas il du rentre tout ce chez que lui. c'est. Exactement. Il a la Play depuis 2001. On C'est était au exactement collège, ça. Parce que pour lui, une console il de joue à jeu, Call c'est une of, tu vois. PlayStation et il joue à Call of. Voilà. C'est ça, hein, c'est parce ça. que la dernière fois, pareil, il y a quelqu'un qui est venu pour ma chaudière, il a vu mon setup de stream, premier truc il a dit: Warzone ou pas? Voilà. Voilà. Que Warzone. La réalité. La Game of the Year. Bah oui, hein, non, mais c'est- réalité, hein, dans le dur. Warzone, hein, les gars. C'est Warzone ça. of the Year. La vérité. Notez que si Deathloop est évidemment sorti en exclusivité ouais. sur PlayStation 5, le prochain jeu de Arkane Studio, qui se nomme Redfall, qui doit arriver cette année, hein, je vous rappelle, n'est lui pas prévu sur PlayStation. C'est aussi le cas du prochain jeu de Bethesda Game Studio, à savoir Starfield, pas prévu sur Un fil très attendu. Hein. PlayStation, exactement, très attendu. Comment ça, peut-être pas un- prévu sur Play? Eh Il est ben, pas multi? ah non, C'est Xbox PC? oui, Ouais. Starfield n'est pas prévu sur PlayStation. Après, Donc voilà, après le rachat de Bethesda, Après, ouais. Bon. il y a, Ouais. enfin c'est des grosses licences. Hein. Si tu dis Starfield, tu dis mais alors et Skyrim, tu vois, quid du futur Skyrim? Skyrim, à l'époque, c'était exclu Xbox. Non, c'était Xbox PC, à l'époque de la première Xbox. Ah ouais? Morrowind, c'était Morrowind. Morrowind, Oblivion. ouais, Morrowind, oui, t'as raison, Morrowind. C'était Ouais. le premier Xbox, je l'avais fait à l'époque. Ouais. C'est le seul que j'ai fait. C'est d'ailleurs. peut-être le jeu le plus facile à porter. Donc, après, je me dis que la considération est un peu différente dans l'optique d'un Call of Duty. Tu vois, Starfield et le prochain jeu d'Arkane, bon, on reste sur des nouveaux titres, des nouvelles licences, etc. Code, on est vraiment sur... on a la considération au Ça fait Ah, longtemps, cas par il est cas là, de ouais. Phil Spencer dont il parlait quand il y a eu le rachat de Bethesda. Mais tu vois, si Starfield et ce nouveau jeu d'Arkane sont des exclus PC Xbox, moi, ça m'étonne pas forcément parce que Ouais. de nouvelles licences,
elles n'ont pas d'ADN de base sur PlayStation, tu vois. Il n'y a pas tout ça à gérer. Et au cas par cas, si tu gères un cas Call of Duty et qu'il y a tant d'années sur PlayStation, tu peux pas peux pas le véritablement retirer de la faire une exclusivité PC Xbox. C'est un suicide, et deux, tu vas manger un shitstorm niveau légende. Tu peux pas retirer Call of de la Play aujourd'hui. Parce que ce serait comme retirer FIFA de la Play, tu vois, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, Call of, il est à ce niveau-là, malheureusement ou heureusement. Après, Je peux pas le retirer. FIFA, si quelqu'un choisit de s'octroyer la licence officielle de la fédération, tu vois, internationale de football et faire un autre jeu de foot, je sais pas, imagine demain, j'en sais rien, c'est Microsoft Game Studio, ils achètent les droits de faire un jeu FIFA, bah FIFA s'appellera pas FIFA, tu vois, FIFA s'appellera plus FIFA chez EA. Donc, ouais, ce serait leur jeu de sport d'EA Sport, mais sans les licences, ça perdrait beaucoup aussi de son éclat. C'est peut-être aussi par les licences que tu peux faire ça. Enfin, moi, je comprends ce que Reza dit. Tu retires pas Call of de la Play. En fait, ça me paraît tellement évident. Et en même temps, parce que ça me paraît évident, parce que ça ferait tellement mal, je me demande si c'est pas quand même quelque chose qui risque d'arriver. Avec 2 ans de préparation en termes de communication et mentale pour le public, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait tout de même arriver, quoi? Voilà, vous avez fait une de ces têtes. En tout cas, un monde sans Call of sur Play, c'est pas un monde qui vous plairait. C'est pas possible. Oui, Imagine- dans tous les cas, ça imagine- va leur apporter de l'argent, mais... Même à l'époque où Call of était plus populaire sur Xbox, parce que oui, cette époque existait, à l'époque de Code 4, Modern Warfare 2, tout ça, donc vers 2007, 8, 9, il y avait énormément de joueurs sur Xbox 360, et même les compétitions, je crois qu'on avait beaucoup au tout début sur 360. Là, on parle voilà, de joueurs lambda, on parle de joueurs casual. C'est ancré, Ken. La PlayStation, aujourd'hui, c'est la culture. La dernière fois, on parlait du nombre de gens qui ont acheté des consoles qui n'en avaient pas besoin. Il y en a énormément. Ils ont dit, je veux la Play parce que c'est la Play. Tu vois, c'est pas parce que je veux y jouer ou j'en ai besoin. Il faut qu'elle soit là, qu'elle soit à côté de moi, tu vois. Aujourd'hui, c'est un outil de pop culture, numéro 1 des consoles. Si t'as pas la Play, t'es ringard. C'est ce que se disent les humains, tu vois. Donc, non. Pour moi, même avec la communication et autres, comme on a dit tout à l'heure, j'ai des potes qui savent même pas c'est quoi le Game Pass. Alors que ça fait 5 ans qu'on communique dessus partout dans des boîtes de céréales. Si tu supprimes Call of de la Play, c'est... Pour moi, Phil Spencer, il est retrouvé pendu quelque part, quoi. Ouais. Ils vont lui tordre le cou, les Ah oui. types. Et puis financièrement, bon, vu qu'Activision Financièrement. Blizzard maintenant ce sera sous le giron Microsoft, si Code se vend bien, ça peut automatiquement leur revenir. Alors après, il y a toujours Mais dans tous le, les cas, c'est la même le, chose le sur Play, sacrifice financier de est-ce que en autorisant sur PlayStation, en faisant pas d'exclus PC Xbox, ça rapporte autant que le faire passer en exclusivité Xbox et aller chercher davantage d'abonnés Game Pass ou de personnes dans l'écosystème Xbox. C'est un trade financier qui a étudié, mais je pense que garder sur PlayStation, ça revient automatiquement pour Microsoft en termes de revenus, ça peut être intéressant. Mais c'est toujours le cas, il l'avait dit. Hein. Oui. Il leur a apporté beaucoup quand même. Mais la question peut-être qu'on est en droit de se poser, c'est quoi l'objectif de Microsoft? C'est quoi leur objectif? C'est quoi leur but? Ils cumulent les rachats, ils grossissent leur nombre de studios. Pourquoi Le but a été dit pourquoi depuis le début, font-ils Ken. ça? Le but, c'est que tu puisses jouer à tous les jeux dans l'environnement Microsoft. Pour moindre coût. En vrai, pour moi, la strat, c'est ça. Quand le Game Pass a été créé, j'ai vu cette strat comme ça. Je me suis dit, ils abandonnent le marché, entre guillemets, ils abandonnent. Ils sont plus là pour faire la guerre des exclus, mais ils veulent que tu puisses jouer un jeu Microsoft via le Game Pass chez eux. Game as a Service, on en parlait tout à l'heure. Là, quand les nouvelles consoles sont sorties, je crois qu'ils avaient annoncé les jeux à 80 € au magasin. Les gens pétaient les plombs. Bon, heureusement, tu as Leclerc, tu as Auchan et tu peux acheter chez certains revendeurs. Mais à un moment, ça va prendre le pas. Moi, j'achète quasiment plus de jeux. Tu vois, la plupart de mes jeux, je les fais Game Pass. Mais de ce que tu me dis là, c'est que leur but, c'est donc bien de la kill, cette concurrence. La concurrence, oui, elle est quand même directe. Dans le sens qu'il la concurrence, c'est pas forcément faire en sorte c'est pas forcément faire en sorte qu'il n'ait plus de jeu. Mais c'est que si eux, ils ont le jeu, mais ils le mettent payant et de l'autre côté, il est via le Game Pass, sur le Game Pass, tu restes gagnant, quoi. Bah oui, mais si personne sait qu'il existe, ton Game Pass. Et les gens savent, vu les chiffres. Le seul moyen de savoir qu'il existe, c'est de dire, bah, votre Call of, il est que là. Ouais, mais ce serait trop agressif pour moi. Ah, ce serait un peu agressif, mais bon. Mais si, de manière est-ce- progressive, est-ce- c'est pas... Parce que les Américains sûr. sont réputés pour leur finesse et leur délicatesse.
Après, éventuellement, en transition, et c'était cité d'ailleurs dans le chat, il y avait tous ces délires de exclu d'un mois à du contenu ou exclu en avance sur des bêtas, etc. Ouais, t'as ça. Pour parfois. Xbox. Mm. Éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut permettre une éventuelle transition Sans être au fur et à agressif. mesure. Sans être agressif. Voilà. Sans être agressif. De l'autre côté, et ça spamme pas mal dans le chat, inutile de spammer, vous en faites pas, on vous lit. C'est vrai que Sony, la guerre des third parties exclusives dans leur console, ça fait pas mal de temps qu'ils l'amènent, tu vois. S'octroyer la licence Street Fighter, s'octroyer la licence Final Fantasy, s'octroyer d'autres types de licences comme ça pour les garder en exclusivité, ne serait-ce que temporaire, sur leur machine. Leur but avec ça, c'est bien aussi d'écouler des PlayStation. Pourquoi est-ce que Microsoft ne serait pas bien aussi dans une politique de semi-exclusivité par rapport à la machine de Sony, alors que ça fait tellement longtemps qu'ils leur piquent des clients en faisant ça comme ça, Reza? Tu penses que là, ils ont un calumet de la paix, il n'y a pas de hache de guerre. En fait, tu me dis, c'est comme si toi, tu te faisais taper dessus tout le temps, voilà. Puis un jour, tu arrives, tu dis, oh, écoute, c'est pas grave, je sais que tu m'as maltraité toute ma vie, mais aujourd'hui, je te pardonne, tel le nouveau Messi. reviens avec moi, prends le Game Pass sur ta machine. Tu crois que ça marche comme ça, la vie? Tu crois qu'on enfile des perles dans le monde Non, ben ça, après, de toute façon, on est dans le monde des entreprises. Microsoft, c'est un des géants, avec Amazon, Google, tout ça. Donc forcément, si... Aujourd'hui, bon, on va dire... Enfin, c'est un terme. Hein. Nous, souvent, on dit ils ont budget limité, dans le sens qu'ils ont de l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Derrière, moi, je pense vraiment qu'ils sont pas en mode on veut des amis dans le jeu vidéo. C'est pas ça le but, puisque voilà, le tweet, on voit le tweet, mais encore une fois, voilà, tu as 3 sous-couches derrière ce tweet, tu as plusieurs choses, mais on sait pas vraiment ce qu'il veut dire. Moi, je reste... En tout cas, pour moi, pour l'instant, depuis 2017, pour moi, la stratégie de Microsoft, c'est de faire en sorte... C'est d'arriver de dire aux gens dans le monde entier, regarde, chez moi, tu fais comme sur Netflix, tu payes 10 balles par mois, tu peux jouer à tous les jeux qui existent Day One. Pour moi, la finalité de Microsoft, ça va être ça, et c'est pour ça qu'ils font les rachats. Ils font les rachats pour empêcher les autres d'avoir des exclus, et pour eux avoir justement le premier mot à dire sur ces nouveaux jeux qui vont arriver via ces entreprises-là. Et à ce moment-là, un jour, les mecs, ils seront au café, au travail, et ils diront, t'as joué au nouveau machin? Ouais, je l'ai acheté 80 balles, et toi? Bah, je l'ai eu Day One, je paye un abonnement à 12 € sur console ou sur PC, je peux y jouer soit sur mon ordinateur, soit sur ma console. Et au fur et à mesure, la transition va se faire. Combien de gens je connaissais anti-Xbox de base, qui aujourd'hui ont des Xbox? Combien d'anti-Game Pass je connaissais qui ont des Game Pass? Combien de gens je connais qui bossent pour Sony officiellement, qui crachent sur Xbox, sur Internet, mais qui ont le Game Pass chez eux en cachette? J'en connais énormément. Donc au final, la stratégie du Game Pass... Non, on va pas dénoncer personne. Des noms. Je suis pas là pour faire ça. Mais moi, je pense que la stratégie Game Pass, elle est réelle, elle fonctionne. Et vu comment ça part, La ça va douceur. être comme ça, tu vois. Ok, la douceur. Très bien. En mode... Ça prend la douceur. Eh bien, on verra si la douceur sera réelle. Blizzard, maintenant, on va parler un peu d'eux, puisque en l'absence de BlizzCon cette année, qui est annulé pour cause de difficultés d'organisation de ce genre d'événement. Dans les conditions actuelles, Blizzard a commencé à communiquer quand même sur les annonces qu'il aurait dû faire sur la BlizzCon. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'ils ont annulé la BlizzCon qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire d'annonce. Et le premier tweet, la première annonce qu'ils ont fait, c'est celui d'un nouveau jeu, une nouvelle licence en préparation chez Activision Blizzard. Je me retourne évidemment vers toi, KO, qui serait du coup un nouveau jeu de survie en dehors de l'univers, quel qu'il soit, StarCraft, Warcraft, Overwatch. Incroyable, nouvelle licence, nouvel univers. C'est bien. Blizzard, que se passe-t-il? Quelle mouche les a piqués? Pourquoi communiquer maintenant? Est-ce logique dans la stratégie de groupe actuelle de Blizzard? Et surtout, à quoi s'attendre avec des artworks qui sont magnifiques, je dois bien l'avouer, mais qui ne montrent pas un jeu suri. On va dire, je pense que c'est venu un peu comme un cheveu sur la soupe. Personne s'attendait à ça hier soir. Et on a un peu halluciné. J'entends encore ma copine faire « Quoi ? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un troll ?» Mais surtout, Activision Blizzard, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui veulent changer.
Et autant avant, c'était on commence à vous annoncer un projet quand il commence à être prêt, quand on commence à avoir vraiment de la matière. Mike Ibarra, là, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps pour prendre les rênes, après J. Allen Brack, il nous a parlé le 20 janvier dans un message qui était sur le site de Blizzard et qui disait qu'il voulait reconstruire la confiance qu'on porte en Blizzard. Ouais. Je pense que ça fait partie de ça. Et alors déjà, il a détaillé donc, des mesures internes pour tout ce qui est des allégations, etc. Mais il avait dit aussi qu'il savait qu'il devait apporter davantage de contenu régulier, davantage de communication sur leurs projets en cours et les projets qui seront pour le futur. Et je pense que ça fait partie de cette lignée, reconstruire cette confiance de Blizzard, changer la manière un peu de communiquer et donc d'annoncer ce genre de choses assez en avance parce que le jeu... je crois qu'il est en projet que depuis 1 an seulement. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Projet qui a 2 ans maintenant en interne. Et là, on est encore sur 2 artworks à peine lâchés. Montrer Et, aux gens. c'est mais- ça. montre aux Après, gens. le truc, voilà, c'est qu'il y a Et, eu des postes. tellement de soucis qu'il peut rien montrer d'autres dernièrement. C'est ça. Mais après, le truc, c'est que cet article, il tombe vraiment, comme disait Suri, comme ça d'un coup, mais pour redorer le côté interne des équipes. On le voit, c'est plus une recherche de talent, une recherche de développeurs, une recherche d'art designers pour créer des nouvelles équipes. Et en fait, je sais pas si là sur l'article ils l'ont montré, mais ils ont refait tout un post en précisant sur l'inclusivité, sur vraiment un nouveau mode de vie à l'intérieur au studio. Donc je pense que c'est juste une porte ouverte pour montrer qu'ils avancent plutôt que de parler du nouveau jeu directement. C'est pour vraiment dire que on avance, il y a des nouvelles choses et que c'est plus ouvert que ça l'était avant. Après, de base, Blizzard, je trouve, a toujours été une entreprise assez ouverte. C'est vrai que depuis le joug Activision, ça tranchait Dernièrement, énormément entre la direction qu'avait Activision d'Activision déjà de base et la direction qu'avait Blizzard de sa propre entreprise. Mais C'était après, deux visions ouais. un peu différentes quand même du jeu vidéo qui se sont associées. C'était très étrange déjà à l'époque. Il change aussi, je trouve, parce que dernièrement, ça fait depuis des années, il faisait appel à des personnes extérieures pour avancer sur des projets Oui. qui ne payaient pas, Ouais. qui balançaient, bref, dans tous les sens. Et donc là, c'est complètement différent d'aller chercher directement des personnes pour ce projet spécifiquement, intégrer les équipes, plutôt que d'aller chercher, je vais dire ça méchamment, mais genre des intérimaires autour pour ce genre de jeu. Ça nous fait remarquer dans le chat, et c'est vrai à juste titre, que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à la tête de certains projets chez Activision Blizzard sont des anciens de chez Microsoft. Certains qui ont travaillé sur les Gears, d'autres qui ont travaillé sur Age of. Et c'est vrai que on va dire, la boucle est souvent bouclée. Maintenant, un jeu de survie, Cool. est-ce que... C'est Oui. cool, Cool, mais oui. est-ce qu'on n'arrive pas très tard après la hype vague, absolue, ouais. sachant que Valheim était peut-être le climax de la hype des jeux de survie. Est-ce que là, jeu de survie, on peut vraiment avoir un marché pour ça, ou est-ce que le talent de Blizzard, peut-être, pour créer justement des univers extraordinaires, peut relancer une hype gigantesque dans le genre. On a vu les Battle Royale exister. Le Battle Royale existait bien avant Fortnite. Et Fortnite a eu une impulsion gigantesque, alors qu'on pensait déjà le genre foutu, quoi, tu vois. Donc c'est la vraie question. Assurée, à ton avis? Moi, je pense qu'on ne peut rien dire à l'heure actuelle, à vrai dire, parce que on dit jeu de survie et on a vu 2 artworks. Autant dire que, ok, le jeu de survie, bon, la hype peut peut-être passer, mais tu vois, Valheim, il y avait déjà eu pas mal de jeux de survie avant et ça a quand même eu son impact quelque part. Et tu auras toujours des personnes qui sont passionnées de jeux de survie à un moment donné et qui aimeront une nouvelle expérience à un moment donné. Là, on ne peut pas dire, oui, c'est un jeu de survie, donc ça va foirer, tu vois, parce qu'il y a la hype qui est passée, non. Il y a tellement de choses qui sont à voir sur ce jeu, comment il va être fait, quel va être cet univers, est-ce qu'il va être aussi attrayant que les précédents univers Blizzard. Éventuellement, ça peut changer la donne par rapport au jeu de survie et même relancer une certaine hype autour de ça. Donc il y a tout qui est possible à l'heure actuelle et je pense qu'on ne peut pas être catégorique sur le sort de cette annonce, quoi. Un chaos. Comme dit Suri, pour le coup, en plus, Blizzard est connu pour créer des univers qui sont relativement fantastiques et très bien foutus, et plutôt contente qu'ils avancent pas sur un univers qui soit directement lié à ce qu'on a déjà vu. Parce qu'ils peuvent le faire, ils savent le faire. Donc à voir après, et comme on disait aussi, les jeux de survie sont pas terminés. Enfin, le truc, c'est que je sais pas si on peut comparer à Valheim. Valheim est très bien dans son contenu, mais il est pas beau graphiquement. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Ce qu'on peut dire, c'est que Blizzard Particulier, pourrait on va aussi... dire. Oui.
Bah, c'est des Playmobil. Enfin, Oui, non, mais- bien sûr. c'est Pas sûr. Roblox non plus. Non, ça non, va. mais les biches font des bruits de chiens. Non, c'est vrai. Et pour le coup, non, bah, ils pourraient vraiment un peu relancer, je sais pas si on peut dire relancer, mais non, ça peut marcher. Mais c'est vrai qu'on a vu que 2 artworks, donc comment ils vont intégrer le côté survie Reza, C'est bizarre, non tu as raison, Reza. Pas, Je dis qu'ici, la hype des jeux de survie est passée, mais est-ce que la hype des jeux de baston est passée? Est-ce que la hype Oui. des FPS est passée? Tu vois, est-ce que la Non. hype des Battle Royale est passée? Non. Là, c'est quoi une Les hype bières passée? marquent On voit toujours. ici Rust qui trustait encore des records de connexion et de joueurs. Valheim exactement pareil. On a Arc 2, je crois, qui est en alpha, bêta, gamma, j'en sais rien du tout, ou en tout cas qui arrive. Toi, les jeux de survie, Grandid, sous-côté, mais aussi qui fait de plus en plus peut-être sa percée. Tu crois en ce genre de jeu ou pas? Alors, les jeux de survie, je n'y joue absolument pas. Tu peux pas venir jouer à The Forest avec les nudistes avec nous Tu m'as jamais invité. Oh, bah écoute, Ah, bientôt. tu m'as jamais invité. Bientôt. Parce Mais que Jamais au-delà de avec invité à toi. tes soirées nudistes. Dans les grottes, ça. Alors que, tu vois, mais bon. Non, alors je joue pas du tout aux jeux de survie. Et après, je sais pas, faut pas prendre le bait. Là, t'as Blizzard qui dit jeu de survie, mais ça se trouve, ça va pas un jeu de survie comme les gens s'y attendent. Ouais, c'est un peu particulier. Moi, j'espère juste qu'ils referont pas l'univers de Warcraft. Parce que ça y est, on a vu l'univers. C'est bien, c'est marrant, mais pendant Ça a l'air 2022, d'être le c'est cas. sûr. Voilà. Un tout nouvel Donc univers. quand j'ai vu les artworks, j'étais quand même assez safe dessus. Et maintenant, il faut voir la direction. Est-ce que le jeu sera un triple A? Est-ce que le jeu, ils veulent faire un truc sérieux avec On des sait pas. vrais acteurs, avec une bonne narration? Parce qu'aujourd'hui, tu peux attirer aujourd'hui, tu peux faire un jeu de survie, mais ça peut ne pas être forcément la principale source pour attirer les joueurs. Si tu as une bonne narration, si tu as un bon univers, si tu as des personnages attachants, tu peux ramener des gens qui jouent pas du tout au jeu de survie. Vrai. Moi, le premier, je joue pas au jeu de survie, Vrai, mais si vrai, le vrai, reste, vrai. ça me plaît, j'y vais les yeux fermés. Donc, je pense pas qu'ils soient là pour justement profiter d'une hype. Comme on a dit, la hype des jeux de survie est entre guillemets finie. Mais si derrière, ils proposent un projet sérieux avec de l'ambition, il y a moyen de faire un truc. Maintenant, si c'est un vas-y lui et on rentre dans la chaîne, comme là, tu as dit, bah, la hype, elle est finie, ton jeu, il apporte rien de nouveau, tu nous montres pas que tu veux nous surprendre, bah, cuisine. Cuisine. Ça, après. Tout à fait. Oui. C'est pas prévu pour tout de suite, cela dit, sur cette Oui, histoire. ça risque d'attendre un petit peu, vu que bon, il y a encore. Pourquoi les jeux sont si longs à sortir chez Blizzard, franchement? Combien de temps de développement pour Diablo Immortal? Combien de temps de développement pour Diablo 4? Combien de temps de développement pour Overwatch 2? Combien de temps de développement pour ce jeu de survie, d'ores et déjà? Bah après, la patte bizarre, ça a souvent été ça aussi, c'est de prendre un maximum de temps pour assurer de la qualité, etc. Et... Ils ont pris du temps pour Heroes of the Storm, tu penses? Ouais, bon, alors c'est ce Quel qui présente sur le papier, voilà. Mais Heroes of the Storm, moi, en fait, dans ma tête, je me dis, tu sais, par exemple Overwatch, quand ils ont commencé à annoncer, ok, on a un nouveau FPS, tu vois. Imagine, on t'aurait dit là, nouveau FPS qui arrive, et donc c'est Overwatch, etc. Nouveau FPS, on se dirait, bah, le marché des FPS, il est déjà saturé, il y a déjà du Call of, du Battlefield, des FPS tactiques aussi. Et pourtant, Overwatch a été un succès commercial à sa sortie. Oui. À sa sortie. Parce qu'après, ça a été un peu plus compliqué. Et leur vision Mais, est une forteresse, on rappelle. Voilà. Overwatch. Mais tu vois, jeu de survie, ça peut être exactement la même chose. Après, ça prend du temps. Il y a souvent eu cette volonté de qualité, justement. Ce sera prêt quand ce sera prêt. On met du temps à développer tout ça. Alors, c'est vrai que cette patte, elle s'est un petit peu atténuée au fil du temps. Mais c'est parce que aussi le marché du jeu vidéo, je trouve, a évolué. À l'époque, tu pouvais prendre ton temps pour développer un titre, etc., le sortir. Maintenant, tu as beaucoup de choses qui doivent arriver vite. Tu dois avoir du contenu tout le temps. C'est pour ça qu'on a maintenant les jeux-services, du contenu tout le temps, et le plus rapidement possible. Sauf que on avait Blizzard qui était un petit peu les derniers tenants de on prend son temps pour essayer de développer ça un maximum. On fait des gros smash tous les 2 ans, quoi. C'est de ça, nos et jeux. pour le coup, à vrai dire, ça prend du temps, mais c'est aussi pour des gros studios comme ça, sur des gros projets, avec un tout nouvel univers, il y a aussi du temps à prendre pour pouvoir taper dans le mille, quoi. Ce qui est très étrange, parce que le savoir d'Activision en termes de mise à jour de jeux rapidement, de Games as a Service, était grand. Blizzard n'en a malheureusement pas trop profité. On verra en tout cas ce que ça donnera pour ce prochain jeu. On surveillera évidemment Blizzard qui est peut-être celui qui est le plus dans le collimateur des joueurs suite à ce rachat, parce qu'il possède des licences extraordinaires, des univers absolument incroyables qui ont touché des millions de joueurs, et ils ont une dalle incroyable, tant on ne leur donne même pas un os à ronger en ce moment. Autant vous dire que les regards sur Blizzard vont être très importants ces prochains mois. Nouveau trailer, celui de Final Fantasy
Origins. Stranger of Paradise, le nouveau jeu de la team Ninja, Koei Tecmo évidemment derrière, et un jeu que vous avez vraiment pu déjà testé en démo. Reza, ce trailer, alors regarde le trailer avant de chouiner Reza. On se demandait beaucoup pourquoi est-ce que c'est Final Fantasy Origins ce jeu, qu'est-ce qu'il y a, on reconnaît rien. Le trailer qui dépeint l'histoire du jeu, je trouve, met très en avant le fait que ce jeu, c'est un Final Fantasy, et j'ai même envie de dire, c'est un Final Fantasy 1, une nouvelle version un peu de Final Fantasy 1, les origines de Final Fantasy, avec des personnages que l'on retrouve dans la licence, tous les 4 boss emblématiques de FF1 évidemment, soit Tiamat, The Lich, etc., etc., etc. Ils sont tous là, ainsi qu'un bestiaire gigantesque. On voit ici Chaos, évidemment. Le jeu parle même des guerriers de la lumière, Warrior of Light. Hein. Est-ce que ce jeu, ce serait pas un remaster complet de Final Fantasy 1 ? Je vous pose la question ici. Et évidemment, je pose la question à Reza, fan de Team Ninja Non, mais depuis l'éternel. Ce jeu, c'est un beat'em all, hein. Le jeu, hein, ça bastonne, ça tabasse. C'est la Team Ninja, c'est ta team favorite. Pourquoi est-ce que tu grinces des dents ? Non, mais déjà. Team Ninja, c'était ma team favorite quand le boss était Itagaki, qui est parti en 2008. Donc depuis, on n'est plus trop en bon terme, mais ça va. Bon, j'ai fait la démo bêta, j'en sais rien, sur PS5. Donc déjà, j'espère qu'ils ont beaucoup bossé sur le jeu entre-temps. Parce que sinon, je vais les incendier de fou le jour de la sortie. J'ai du mal avec le chara design. Ah, chara design, c'est le gros point faible du jeu. Hein. C'est vraiment, tu prends Final Fantasy, tu codes un truc randomiseur et tu mets des trucs au hasard. Les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont habillés au hasard. La DA des persos, souvent, j'ai l'impression que c'est fait au hasard. Ça n'a pas trop de sens. Et mon gros point faible du jeu, parce que j'ai fait Nioh 2, malheureusement, le gameplay du jeu, ça a l'air d'être un reskin de Nioh 2 en moins bien. Alors on rappelle, c'est la même team. Hein, c'est la derrière. même team. Et en gros, t'as énormément de mécaniques de Nioh 2. Là, je parle de mécaniques de gameplay, les gars. Je parle pas du game design et autres. Encore, on va y arriver après. Je parle de mécaniques de gameplay. T'as énormément de mécaniques de Nioh 2. Mais il en manque la moitié à peu près. Ouais. Et celles qui sont reprises, t'en as qui sont bien mises, t'en as qui sont mal mises, t'en as ils ont essayé de faire un petit remix. Mais voilà, ceux qui ont fait Nioh 2, quand vous jouerez au jeu, vous comprendrez ce que je raconte. Tu sens clairement le terme reskin. Maintenant, la DA, moi, m'a pas plu dans la démo. Enfin, je trouvais que c'était trop sombre, les décors, ils étaient pas ouf. Les animations de course du personnage, elles étaient pas ouf. Là, ils ont l'air d'avoir touché le framerate. Ce qui est pas mal, c'est que Team Ninja, ils arrivent à faire des jeux en 120 FPS sur PC. Oui. Donc si celui-là, il sort en 120 dispo sur PC, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, je suis pas encore... Enfin, je suis pas... En fait, il manque pas motivé. mais il manque pas grand-chose pour que le jeu te hype quand même un tout petit peu, parce que c'est... Nioh 2, c'est un jeu que t'as kiffé, quoi. Nioh 2, j'ai adoré. C'est un peu son héritier. Non. Bah non, parce que l'héritier, il est mieux. L'héritier, il est L'héritier est censé être mieux. Bah, on Mais sait pas, je vais pas joué, non, voilà, mais j'ai fait la démo. J'ai fait tous les mobs de la démo, les boss de la démo, j'ai refait et tout. Pour l'instant, il est clairement pas mieux que Nioh 2, en termes de gameplay, je parle. Hein. À voir. KO. En termes de chara design et en termes de trailer, t'as regardé peut-être ce trailer, t'en as pensé quoi ? Est-ce que tu as plus envie de jouer à ce jeu qu'avant ? Alors pour le coup, pas du tout. Et en fait, ça Hein ressemble... Quoi Quoi Non, mais- Elle a dit, non, mais après, elle a c'est un dit style- pas du Non, tout. mais c'est le genre de jeu qui me plaît pas Elle forcément. m'invite faire des nudes, moi je vais t'inviter à jouer à Nioh 2. Non, j'ai dit non, Oui, quand si tu veux, mais moi je parlais de les taper. Oui, Moi, ça me fait juste penser à un trailer d'un FF des années 2010, quoi. Ah, C'est juste ça. Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est pas le genre de jeu auquel je joue. Mais comme dit Reza, Et encore, t'es c'est gentil, pas... K.O. Ouais. Moi, le Chara Design, c'est Final Fantasy des années 90. Ouais, peut-être. On en a parlé. Non, mais en fait, ça a l'air Fantasy relativement Play 1, simple. ils En sont fait, plus beaux. comme tu l'as dit, en fait, ça a l'air relativement bâclé. En fait, ils ont été un peu à la va-vite. Et si le gameplay est pas au rendez-vous, bah, c'est un peu con. après, alors je sais pas s'il y aura un Mhm. truc pour créer son perso au début ou quoi que Ouais, il y ce a un truc soit. au début, enfin, Mais ouais. d'après ce que semble dire le trailer, le personnage principal semble ne pas venir de cet univers-là. Donc à avoir été importé de cet univers, parce qu'on le voit avec des habits plutôt suritières, avec avec un kit main libre à l'oreille, etc. Le 13, il est sorti quand déjà Voilà, il semble avoir eu une vie dans un autre monde quelque Oui, part 13. après, et être 2012. importé dans ce Ouais, bah, monde avant, alors,
de fantasy. Suri, quand tu vois ce genre de trailer, évidemment, outre le style vestimentaire, qu'est-ce que tu en penses? Pardon, Suri. Désolé, comme tu veux. je te regarde, hein, voilà. Apparemment, Je ils te sont regarde. inspirés de toi, c'est bien. Mais Pardon, écoutez, déjà, ce pull, il est très bien. Sachez qu'il il est tient chaud. Il Un est- cardigan et il est très beau. Voilà, Mm. déjà. Mais surtout, écoute, moi je suis outré par ce genre de proclamation, même si, moi, je vois un trailer comme ça, je suis en mode. Là, tu vois, Ah ouais. je n'ai pas du tout été bercé à Final Fantasy, c'était Mm. mon frère qui était plutôt de ce côté-là. Je n'ai pas du tout été bercé par ça, je suis pas fan de la licence, et bon, là, c'est encore tu sais, les Origins, du reboot, du remaster, etc. Ça repart encore avec une nouvelle histoire, en allant de chercher un personnage qui sort de nulle part en disant « Oui, c'est la nouvelle menace ». Bon, ça fait longtemps qu'on voit ce genre de choses déjà, donc il serait peut-être temps de faire quelque chose de mieux, quoi, Pour l'histoire. de changer un petit peu, voilà. Et bon, moi, là, c'est rompiche, quoi. Moi, je tiens à ajouter quand même, tu vois, bon, parce que j'ai été dur, parce que forcément, j'étais avec Team Ninja, je vais être toujours dur avec eux. Ils ont fait Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden 2, ils ont fait Nioh 2. Donc quand je me base sur leur comparatif, je suis obligé de mettre les standards assez hauts. Mais par contre, voilà, en gameplay, c'est moins bien qu'un Nioh 2, mais dans le même genre, ça reste beaucoup mieux que les Souls. Et beaucoup de gens jouent aux Souls. Donc je pense que les gens devraient quand même donner la chance au jeu. Moi, je le ferai On va dire que sûrement Day One en les stream. Souls, c'est un RPG. Oui, mais là, c'est pareil, t'as le côté Non, c'est vrai RPG, que, t'as le ouais. côté action. Après, voilà, t'es pas. Même de toute façon, je crois qu'il avait dit, c'est même un Souls-like ce jeu à peu près sur certains types de game design. D'accord. Ça Mais se voit, après, hein. maintenant, côté gameplay, par contre, c'est beaucoup plus dynamique que Dark Oui, Souls oui, 3 oui. et tout, quoi. On est quand même, on va dire, on est en dessous d'un Nioh 2. C'est pas tu en restes termes de loin, dynamisme. boule de feu, t'attends que C'est ta pas barre boule à se taper. recharge, boule de feu, Voilà, t'attends c'est que ta pas barre boule à se recharge, taper. boule de feu. T'as des variations, t'as des cancels, t'as pas mal de trucs. Donc voilà, comme tu dis, c'est pour ça que je t'ai parlé de reskin de Nioh. Donc tous ceux qui kiffent les beats démo, les autres, je pense que vous allez quand même vous amuser. Maintenant, ceux qui sont là pour du pur Final Fantasy, je sais pas. Bah, je sais pas, moi je suis le seul fan du coup vraiment de Final Fantasy ici. Quand Ah, je on vois est ce deux. genre de trailer, ouais, bah, je vois le bestiaire. On me parle des origines de Garland, le grand méchant de Final Fantasy. On voit Chaos, ce personnage-là qui semble être le Dante du pauvre reskiné. Je me dis, je sais pas, c'est incroyable que Team Ninja soit dans un projet qui soit aussi beaucoup plus Final Fantasy que ce que je pensais d'ailleurs. Hein. Le jeu à la base, je l'ai vu, je dis Ouais, t'as tous les mobs, ouais. je dis il y a rien de Final Fantasy là-dedans. Le jeu est très sombre, et t'as raison, mais ça c'est la démo qu'on avait, La démo, on elle avait était joué. assez sombre. Équilibrage des couleurs, ça va pas du tout. Mais ouais, si c'est plus FF que ça ne l'était à la base, je dis pourquoi pas. Le monster design a l'air aussi stylé. Je pense qu'il y a des choses à tirer à mon avis de ce jeu qui wow, de prime abord me disait rien du tout. Mais tu vois, après ce trailer, après ce que j'en ai vu plus, ça me donne un poil plus envie. Après, on n'attend peut-être pas le chef-d'œuvre, Non, mais je pense qu'il faut pas attendre le chef-d'œuvre pour pas non plus être trop déçu. Parce que je pense pas que ce jeu sera un chef-d'œuvre. Après, je pense que ce sera un bon défouloir. Parce que comme j'ai dit, bon là le mec il fait un peu voilà, mais j'ai fait la démo et en termes de gameplay, dans le reskin de Nioh, on va dire à 60%, du coup il y aura quand même des trucs stylés à faire en termes de gameplay combat. Là je parle vraiment pour ceux qui sont juste là pour tout ouais, bousiller, quoi. bien sûr. Ça reste. Si on verra, vous avez le trailer de 4 minutes complet sur le YouTube de PlayStation. D'ailleurs, je ne sais pas si le jeu sort en exclusivité sur PlayStation. Je ne crois pas, je ne sais pas. En fait, comme je vois que les trailers sur PlayStation, je suis matrixé. Je n'ai pas spécialement vu, mais on peut aller nous Non, il chercher sortira ça. sur toutes les plateformes PS, Voilà. Xbox et PC. T'es sûr, putain, c'est tellement la phase officielle. C'est à chaque fois tu penses à un... Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Paul. Il sort sur tous les supports jeux PS4, PS5, Xbox One, XX et PC. Merci beaucoup. On va passer, On doit passer à on va passer à la rubrique des bons plans Ok. dans quelques instants. Je voulais dire quelque chose. Par KO, après car la il ne rubrique. reste plus qu'un seul quart d'heure ici. On reviendra peut-être à la fin de l'émission si tu as quelque chose. KO, aujourd'hui, Ouais. comment faire des économies en Oui. dépensant de l'argent? Dis-nous tout. Bah, pour l'instant, pas d'argent dépensé comme d'habitude sur l'Epic Game Store. Hein. On Alors rappelle, eux, c'est les boss. Ah oui, peu, bah, hein. toujours. Hein. Mais jusqu'à demain 17h, on le rappelle, Relicta est toujours disponible. C'est un jeu de réflexion à la première personne qui vous invite en fait à découvrir la Lune d'une autre manière. Où en fait, à la vue première personne, on va devoir combiner physique, magnétisme. On va devoir découvrir en fait les secrets de cette Lune avec sur la base Chandra. Et en fait, on va tout simplement. Ah, attendez, je fais un retour un peu chiant.
on va en fait devoir incarner une scientifique qui est coincée sur cette base lunaire, qui est sinistre et abandonnée. Et voilà, donc en gros, vous avancez dans cet univers avec une bande-son qui est relativement fantastique, forcément très sci-fi, qui vous immerge complètement dans le jeu. Donc ça, c'est disponible jusqu'à demain. Et à partir de demain, on aura Demon Cross Machina par Marvelous Inc., également du coup disponible sur Switch. Alors oui, bien Oui, sûr, il est sur sorti Switch. d'abord en exclusivité sur Switch, puis ressorti sur PC, il me C'est semble. ça. Donc avis aux passionnés de robots ou alors de méca japonais, c'est tout simplement la même chose. C'est un jeu d'action solo ou alors en coop. Dans lequel en fait le joueur va prendre le contrôle d'un mecha que vous allez pouvoir customiser. Également en fait vous allez créer votre personnage et récupérer des cosmétiques pour l'améliorer tout au long du jeu. À savoir en fait qu'on peut traverser en fait différents univers, différentes aventures en solo ou alors en coop. Il y a également un mode versus 1v1 ou 2v2 qui est disponible. C'est un jeu par contre en termes d'univers qui est très bien fait puisqu'il y a une batterie d'armes qui est exceptionnelle. L'univers en vol est très bien foutu. Ça peut rappeler un petit peu Anthem, RIP Anthem. Et les armes se manient relativement bien. Les moins, par contre, du jeu, c'est qu'il y a un énorme souci de target lock, donc un peu chiant, et les zones sont très limitées, et le scénario complètement classique. Ouais, visuellement, c'est pas ouf Voilà. non plus. En plus, sur PC, alors oui, évidemment, le jeu est déjà sorti, là, on vous parle sur mon plan, le jeu est gratuit, c'est ça, Ouais, carrément. bientôt sur Epic Game Store, c'est pour ça qu'on vous C'est en ça. parle, permettant peut-être de vous faire un avis sur ce Demon Cross Machina, qui est, pour le coup, un peu le haut du panier des jeux de méca que l'on a actuels, surtout si vous voulez manipuler C'est votre exactement méca ça, en ouais. temps réel. Mais C'est des vieux jeux, hein, pour le coup, c'est vraiment, ça parle aux fans. exactement. Voilà, c'est pas la masterclass Non. que l'on attendait peut-être dans le genre des jeux de méca, c'est-à-dire les jeux où vous pouvez personnaliser votre robot et revenir avec tout un tas de parts Non, là, c'est vraiment assez complètement classique. Hein. custom. Ouais. ici, mais bon. Et Pion avait bien aimé, sans pour autant en faire son jeu de la vie absolu à l'époque. Steam maintenant. Steam, on a un petit Dishonored Death of the Outsider qui est disponible. À savoir que c'est jusqu'à 19h ce soir. Profitez-en, jusqu'à moins 75% sur le jeu, soit 15 € au lieu de 60. Donc développé par Arkane Studio, bien sûr. Bah oui. C'est un stand-alone de Dishonored 2, du coup, où nous incarnons Billy Lurk, qui rejoint l'assassin, j'ai jamais réussi à le dire, d'Aude, afin de mener le plus grand assassinat jamais imaginé, celui de l'Outsider. C'est un être surnaturel qui confère des pouvoirs magiques à quelques individus. Rien que ça. Exactement, donc grosse différence, hein, contrairement au Dishonored 2, le système de chaos et d'arbres de compétences qui était du coup présent dans les précédents volets, ils sont plus là, ils ont été retirés. Maintenant, il va falloir se baser sur la barre de mana qui se régénère automatiquement. Du coup, il n'y aura plus d'élixir. Voilà, l'achat sur Steam évidemment, Ouais, bien pas cher, sûr. bien sûr. Pas cher. Un jeu Arkane Studio Mhm. Bethesda, donc c'est un jeu qui doit se trouver dans le Game Pass, je Oui, pense. il y a comme également tous sur... Dishonored. ouais. Ils sont tous dans Ouais, le Game Pass, c'est les ça. Dishonored. Il y a aussi également, en fait, à chaque fois qu'il y a des promos Steam sur les gros jeux comme ça, ils sont disponibles aussi sur GOG. Ouais. Relativement pas cher. Donc là, on parle Steam, mais sur d'autres plateformes, ils sont également en promo si vous n'avez pas le Game Pass. Bien sûr, entre louer un service d'abonnement Voilà. et acheter un jeu, c'est quand même différent. D'autant plus que bon, le Game Pass, vous le savez, a son système de trophées liés. Steam a le sien. Certains préfèrent jouer sur Oui, Steam collectionner des cartes. depuis longtemps. Voilà, exactement. Pour collectionner les jeux auxquels ils ne jouent pas. On a quoi comme autre promo? Également en promo sur GOG, mais également sur Steam, on a BioShock. Ah de collection. Vont-ils réussir à en vendre alors? Jusqu'à 19h, il est à moins 80%, soit 12 € au lieu de 60. Ce sont en fait tout simplement les The Collection, les remasters des épisodes BioShock de 2007, BioShock Bah oui. 2 2010 et BioShock Infinite de 2013, compilation 12 €, incroyable. HD. Ouais, Et il y a trois tout, il y a tout épisodes. BioShock, c'est ça? Ouais, il y a également quelques petits bonus en fait dans ce petit panel. Puisqu'en fait il y aura une série de mini vidéos, c'est un ajout très important en fait sur cette collection où en gros on va pouvoir comprendre comment notamment en fait Ken Levine, le creative director du coup du jeu, ont réussi en fait à gérer cette conception initiale jusqu'au jeu de fin. Donc en gros c'est un peu du behind the scene qui est disponible dans le jeu directement.
Incroyable, énormément de fans de BioShock dans le Ouais. chat, ça régale bien Non, pour le entendu. coup, il est pas cher du tout, hein, donc Si allez-y. vous n'avez pas fait ça, évidemment, la version PC pour jouer à ce genre de jeu reste quand même la version conseillée. Vous pouvez trouver la trilogie sur Switch si vous le désirez, mais bon, voilà. Voilà. C'est ça, si jamais, hein, Une The autre, Collection. façon de, hein. une autre façon de consommer le jeu vidéo. Mais c'est la meilleure opportunité pour découvrir BioShock si vous ne connaissez pas encore, parce que c'est un jeu qui, quand il est sorti, a fait beaucoup parler de lui, parce qu'il est relativement cool. Jusqu'à utopiste. 19h encore, on va parler d'ancêtres. Ouais, on parle de Humankind The Ancestors Odyssey, qui a moins 60% jusqu'à ce soir aussi. Boum. Développé par Panache Digital Games, le jeu relatant l'évolution humaine, et t'as 16 € au lieu de 40. Donc, petit rappel, c'est un jeu en soi de survie à la troisième personne, en monde ouvert, où en fait on va devoir explorer notre environnement. À savoir qu'on parle sur une évolution de 8 millions d'années. Donc on n'est pas sur nos ancêtres, les Cro-Magnons, d'il y a quelques milliers d'années. Là, on retrace vraiment il y a très longtemps sur une genèse du taillage de silex. Ah, c'est trop stylé. Ouais, pour le coup, c'est plutôt sympa. Mais Très positif sur Steam, les avis. oui, il est très positif, mais à savoir que quelques points négatifs, le jeu est quand même assez limité. Il y a quelques... Ils ont abordé un peu la technologie de manière relativement simple quand ils ont découvert justement... Millennium a dit fascinant. Ouais, mais bon. Il y a des petits soucis quand même en termes de création d'objets. Pas très forcément bien cohérente. Ok, très bien. Promotion, cela dit, quand même très avantageuse. Humble Bundle de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sur la dent pour la bonne cause? On a le Matt Damon Simulator. Non. Dans la... Comment? On est sur Mars. Sur Mars. Ah ouais. Humble Bundle, on est sur le jeu Surviving Mars qui est sorti le 15 mars 2018. Donc c'est assez récent. C'est un jeu de gestion sur PC développé par Eminent Games. C'est le jeu, à savoir, plus les 10 DLC. Donc sachant que c'est sorti en 2018, il y a eu quand même pas mal de contenu. Et t'as 8,85 au lieu de presque 88 €. Il soutient également, encore une fois, Buildon, qui permet aux femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, tout simplement, d'en avoir. Donc, en gros, voilà, c'est un jeu de gestion où, en fait, on apparaît sur Mars et, en fait, on va devoir répondre aux besoins de ses habitants. En fait, on va essayer de créer une infrastructure. Donc, c'est un peu le classique jeu de gestion PC qu'on connaît. Terraformer Mars Ouais, pour y c'est ça. survivre En dans fait, on un va milieu devoir faire hostile. face à cet univers qui est très hostile et on va créer une agence spatiale en fait. C'est plutôt sympa. Let's go, la totalité. Et à savoir, si jamais tu veux mettre le trailer, Paul, le jeu est graphiquement très joli. Donc voilà, on a, Je sais pas s'il y est. on a 80 € de jeux et DLC pour combien? 8,85. 8,85, voilà, Surviving Mars. Là c'est de toute façon, c'est le bundle qui se vend le plus. Il est disponible jusqu'à la semaine prochaine, donc allez-y, il reste 6 jours. Le jeu est pas de très bêtises. populaire, Mm. beaucoup d'avis positifs aussi dans le chat d'après ce que je peux voir ici. Ouais, carrément. Ça régale et enfin on termine avec les soldes GOG, GOG. C'est ça, en fait, on est encore sur les soldes de la nouvelle année. Il reste une petite semaine, 5 jours encore pour profiter des soldes sur GOG. Il y a près de 2000 jeux qui sont en promo jusqu'à moins 90%. Il y a plusieurs catégories si jamais qui sont disponibles. On a les grands classiques, on a nos célèbres jeux, on a les voyages inoubliables. Vraiment, vous pouvez classer par promotion. Vous avez de tout, The Witcher. On a également dernièrement Road 96 qui est disponible. Voilà, encore une fois, du Cyberpunk. Il y a de tout. Donc, j'ai pas fait de sélection en particulier parce que là, vous vous faites plaisir. Peu importe ce que vous aimez. Donc là, Cyberpunk sur GOG Ouais. est actuellement à Moins 30 €. C'est ça, mais il y a vraiment de tout. Ah. À savoir aussi, parce que en fait, ce qui est En vrai, pas fan de Cyberpunk 30 l'interface. €, c'est une bonne affaire. En plus, Ouais. GOG, tu es propriétaire de ton jeu à la fin. Mm. Si jamais vous voulez tester Cyberpunk, malgré tout ce qu'on a pu dire, raconter, tout ça, que vous avez un PC, et selon les Allez-y, dires de hein, Chrono, ouais. vous n'avez pas besoin non plus d'une machine de Non, guerre non, non. hein, pour Mais le après- faire tourner. Ce que je suis pas très fan de l'interface GOG, c'est que en fait là on voit les grands classiques, mais ils mettent pas directement de bundle quand il y a des DLC. Oui, Et ça c'est plutôt chiant. oui, Donc j'avoue. regardez bien, mettez le nom du jeu sur votre recherche si vous Voilà, avez et regardez tout ce une qu'il y idée a- spécifique. ouais, tout ce qui est en mais relation. regardez bien toutes les promotions qui sont disponibles parce qu'il n'y a pas de bundle. voilà, politique de remboursement très cool, exactement. Et tout ça, ça régale. Merci beaucoup, K.O. pour tous ces bons plans de la semaine. Je reviens sur toi, Reza, qui voulait prendre les paroles juste avant le bon plan, parce que tu en avais gros sur le cœur. Bon, déjà, merci d'avoir apporté ce frigo Xbox
Placement produit intégral. Il y a un port USB, un vrai port USB port USB. fonctionnel, trop bien incroyable. devant, ouais. J'avais pas vu. Pour que tu puisses charger ton téléphone après. Mais par contre, c'est dommage qu'il soit pas au-dessus parce qu'il que a- tu le fais. Enfin bref. Bah, non, mais le port USB. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai que ça aurait été pratique comme sur PC. Que voulais-tu dire, dis-moi? Bah, je voulais parler de God of War, mais comme je suis arrivé en Ah retard, oui. j'ai pas Mm. pu parler de God of War. Bah non. Mm. Tu as joué, tu as terminé le jeu. Le jeu est. Ouais, là, bah, j'ai Le jeu est bien, hein. j'ai 70 heures. Ah, Oh, donc c'est que wow. le jeu t'a Je suis kiffé. désolé. Ouais, Donc, donc la là, semaine j'ai- dernière, t'avais 6 heures, je crois, de jeu, J'avais c'est commencé. ça Ouais. Et on t'en avait voulu parce que tu faisais que la mission principale. Non, ça c'était un pote sur Discord, ouais. On Enfin, t'a dit, j'avais c'est bon, arrête maintenant, Voilà. fais l'émission annexe. Et voilà. Mais ouais, du coup, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu, je t'ai dit, en Give Me a Challenge. Oui. Et j'ai enchaîné directement sur NG+, en Give Me a God of War. Donc là, je suis à la fin du jeu bientôt aussi, la deuxième Donc en run, God of War, en God of War. Le jeu est magnifique. tu veux que je te dise? Le jeu est chaud. En plus, je suis bien content d'avoir attendu, parce que du coup, sur PC, j'ai pu le faire en 21/9, 60 FPS. Ouais. À l'époque, sur Play, quand j'avais la Play, j'avais pas la PS4 Pro, moi, donc ça aurait été du 30 FPS, 16/9, ce qui est quand même assez différent pour l'expérience, même Oui. si ça reste cool. Le jeu est extraordinaire. Il y a vraiment quasiment tout ce qu'il faut. Moi, mon seul point faible, j'avais donné sur mon stream, c'est un peu le bestiaire. Tu vois, on revoit beaucoup le mini troll et le gros troll, tu as 6 versions de lui, tu vois. Mais à part ça, je trouve qu'ils ont trouvé la recette qui fonctionne énormément. Et je pense qu'on est vraiment sur une masterclass. J'emploie quasiment jamais ce mot sur cette émission. J'avoue. J'ai du mal à employer ce mot parce que je trouve qu'il est employé à toutes les sauces. Mais je trouve qu'on est vraiment sur une masterclass en termes de narration dans ce God of War. T'as une combinaison sur les 3 personnages principaux, donc Kratos, son fils Atreus, Atreus, on ouais. n'aura pas son vrai nom, et Mimir, qui Mhm. récupère, qui joue un peu le rôle du narrateur et du conteur d'histoire au fur et à mesure du jeu. Je trouve qu'il est vraiment imbloquable. Parfois, tu as quelques moments drôles d'humour, mais aucun gênant, aucun cringe, relou. C'est bien incrusté, je trouve. Et les missions secondaires, pareil, t'as pas de. Comment ça s'appelle? T'as pas d'UPS. Death Stranding, tout ça, même d'autres jeux, on te fait beaucoup d'UPS, de Deliveroo. Franchement, j'ai trouvé très peu de défauts au jeu. Ok. Très très peu de défauts au jeu. Et ceux qui l'avaient pas encore fait, comme moi, qui attendaient une version PC ou qui n'étaient pas spécialement pressés de le faire, allez-y sur le Grosse PC. reco Quoi. pour toi, il faut y aller, c'est du tout bon. C'était l'avis de Chrono aussi, qui est exactement Chrono comme aussi, toi, ouais. un gros amateur de beat'em all, mais le jeu dépasse même le cadre du fan simple de beat'em all. Oui, En termes de là, t'es narration, dans un- on passe à un level au-dessus, là où la narration des anciens God of War, excusez-moi, mais c'était Nanarland with a Vengeance. T'avais une bonne C'était histoire. John mais Wick, c'est- hein, Voilà, vraiment. T'avais une bonne histoire, mais t'étais beaucoup dans du John Wick. Et là, même au-delà de fans de beat'em all et tout, je pense que je peux même me permettre de dire que ce God of War, c'est un film. Mm. Tu vois, et c'est un film qui est mieux que la plupart des films de ce genre, donc action, héros, super-héros, que j'ai regardé ces 10 dernières années, tu vois. C'est vraiment, par exemple, tu prends le second moment, tu l'as fait le jeu? Non, toi, je l'ai pas fait. Alors, j'ai pas fait le jeu. Ah ouais, encore. on va pas spoiler. Bon, par contre, tu peux. On peut Je spoiler connais tout Bon, du jeu, t'as un moment- mais je connais tout T'as un du moment, jeu. il est tu vois. hyper stylé, t'as un combat dans les airs, en gros, sur un dragon, on dira pas les persos. Et Par contre, Kawa veut pas se faire spoiler. Non, c'est ok, t'inquiète, je bloque. Voilà, Vas-y. bloque. On n'aura pas de personnage. Ils se battent dans les airs sur un dragon. À ce moment-là, la chorégraphie était vraiment sur un combat, une sorte de combat d'MMA, donc de combat libre, avec prise au sol, avec garde et tout ce qui va avec. Déjà, ça, j'ai bien aimé parce que tu sais que moi, j'adore tout ce qui est chorégraphie, arts martiaux, et je trouve que ça a bien été intégré dans plusieurs phases du jeu. Après, ils sont dans les airs, il y a une chute de l'autre côté, ils atterrissent depuis les airs, le type se relève, t'as une sorte de musique, elle est incroyable, et il part en caméra poursuite pour aller à l'intérieur pour récupérer ce qu'il doit récupérer. Ah ouais. Et en fait, t'es là, tu joues, mais t'as vraiment l'impression de regarder un film où tu peux jouer. Donc on n'est pas dans le même Sony fait des jeux cinéma, parce que t'as des jeux de Sony qui n'ont pas de gameplay. Mais God of War, je trouve justement, c'est l'équilibre parfait chez Sony entre le jeu qui va te fournir une expérience cinématographique et en même temps une expérience de gameplay incroyable. Ouais. C'est pour ça que pour moi, il est invincible là, le jeu. C'est pour ça que je le trouve largement supérieur à d'autres types de productions comme Uncharted ou même The Last of Us. C'est que vraiment, enfin, il n'y a pas de truc qui est en dessus de l'autre ou pas de truc qui remplit l'autre. Les deux fonctionnent bien ensemble. Et dans God of Ça. War, on reste sur un jeu vidéo, quoi, avec des mécaniques quand C'est même ça. complexes. Parce que souvent, tu vois, t'as un truc qui est genre trop bien fait et ça va pêcher quelque part. Parfois, tu vas avoir un jeu qui aura un game design 19 sur 20, Ouais, ça va pêcher sur le gameplay. ouais. Parfois, tu auras un jeu qui aura un gameplay extraordinaire, mais ça va pêcher sur le game design. Et vice-versa, on n'arrive jamais, je pense, à tout combiner. Et là, pour moi, à part le bestiaire, je pense que tout est combiné sur le jeu.
Parfait, merci beaucoup pour ton avis. En tout cas, voilà, Rocco de la fin, God of War PC. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, même en 21e. Merci beaucoup d'avoir assisté à The Lunch Play. Il touche à sa fin. Merci, K.O. Merci Ken. Je ne t'ai pas fait trop spoiler, je l'espère. God of War, merci mon bon J'adore. Suri. Et tu es très bien habillé, je t'assure, ne t'en Le fais prochain pas. Pimp My Streamer, je suis chaud. Parfait. Merci Bientôt. Reza pour ton gros frigo. Dans Merci, quelques Ken. instants, on va décrypter encore plus l'actualité jeux vidéo de la semaine avec JV l'hebdo Panta aux commandes, bien entendu. On se retrouve dès demain pour le lunch. Bisous à tous. Zoubi.